lui arrive? Là, il met des vidéos à tirer la rigole. Ah, c'est 2 sur 2. Ah oui, c'est la suite. Oh, 1 heure en plus. Oh là là, génial, 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 génial. J'ai acheté Slime Rancher 2. Ah ouais? Ah, trop bien, bah, c'est cool, Bina. Mais trop bien. Il est bien le 2 ou pas alors? Tu as déjà joué? Tu as déjà commencé? Trop bien, trop bien. Donc Nico Mathieu, voilà, un explorateur, un nouvel explorateur, hein, c'est un jeune, hein, il doit avoir la trentaine d'années, quoi. Et donc j'ai envie de regarder cette vidéo parce elle m'intéresse fortement. Donc on va se mettre ça tranquillement. Je vais juste. Alors pour l'instant, je garde ce retour-là. Je garde ce retour, comme ça moi je l'ai, mais le mieux c'est quand c'est sur mon ordi quand même. J'aime bien avoir un retour sur mon ordi. Sur mon Mac, pour le coup, là c'est cool d'avoir le Mac pour ça. Ok, allez, on y va. Donc on se regarde nez à nez. Alors il y a des trucs qui gênent là. Nez à nez avec un anaconda géant en pleine jungle. Enfin. Ça veut dire qu'il allait en jungle et qu'il a rencontré un anaconda. On sait que ça va être une masterclass. On connaît Nico Mathieu. En tout cas, moi je le connais et c'est toujours incroyable ce qu'il fait. Un tout petit peu. Il a l'air pas mal. Ok, ok. L'Amazonie, cette forêt si magique est encore de retour sur cette chaîne pour une expédition en solitaire. Dites-moi si le son va bien, si c'est pas trop fort, si c'est pas trop pas assez fort, si c'est pas trop fort de pas assez, ou si c'est pas assez trop fort, pas assez. L'objectif est de remonter la litanie jusqu'au mont Talwaken en passant voir le sommet du Mamilipan où se trouvent des peintures amérindiennes, une des plus belles découvertes archéologiques de Guyane. Cette expédition est aussi une des expés en pirogue les plus connues de Guyane car souvent proposée au tourisme par des guides amérindiens. Donc pour une fois, tout ce que vous allez voir ici, vous allez Oh, pouvoir y avoir accès si vous en avez vraiment envie. Sauf que moi, j'ai décidé à l'instar des anciennes expéditions de la faire à la rame avec mon Packraft. Et cette aventure, encore une fois. donc Impact Craft, c'est ce qu'il a là. C'est un bateau gonflable. Donc il peut mettre dans son sac, ce qui veut dire que s'il se retrouve coincé, il peut toujours l'enlever et continuer à pied en le mettant sur son sac. Il ne doit pas le crever. S'il le crève, c'est fini. C'est broquette, c'est brancoute, c'est retour à la case départ. Alors il a des petites rustines, hein, il peut le réparer. L'autonomie est très importante quand on fait ce genre de voyage, donc il sait très bien le réparer, mais quand même, il faut faire gaffe, quoi. S'il le déchire sur 20 cm, ça devient un petit peu difficile. Et donc il va devoir le remonter, ce fleuve, pas en pirogue, mais directement à la nage, à la pagaie, quoi. Des anciennes expéditions de la faire à la On rame. voit ce qu'il a fait, là, regardez. On voit ses traces, là. Il est revenu jusqu'ici, hop, là il a mis son backcraft, et hop, il vient. Qu'est-ce que ça doit être chiant, ça. On se rend jamais compte, mais quand on fait des vidéos tout seul comme ça, bah là, il s'est arrêté ici. Il est venu ici. On voit qu'il y a 2 pas. Donc ça veut dire qu'il a les pas pour venir, les pas pour repartir. Attention, moi je suis. Là, on voit, regardez, on voit les doigts de pied ici. Vous voyez les doigts de pied? Et là, on voit les doigts de pied ici. Donc il est venu par là, il s'est dit comme ça, je ferai qu'une seule trace. C'est un malin. Là d'ailleurs, on voit le trépied ici, hein, si vous regardez bien. Attention, hein, moi j'ai l'œil. Hein. Il est venu, il a mis son trépied, il a mis sa caméra, hop, il repart par là, il a repris son petit pas de craft, et là il vient, là il va nager, enfin, il va pagayer jusqu'ici, il va sortir du champ, dès qu'il sort du champ, il va revenir là, hop, il va la prendre et il va repartir. Il aura mis 15 minutes pour faire ce plan. Horrible. Avec mon Packraft. Et cette aventure, encore une fois, m'a réservé de belles surprises. C'est dur, hein, ça, Oh oui. Oh, mets-nous tout. Mets-nous tout. Des sommets mythiques. Oh oui. 450 km dans la jungle. Oh oui, mets-nous tout. Oh, la qualité, elle est incroyable de la vidéo. Oh. Anaconda. Ici. Oh oui. Anaconda, mon premier. Let's go. Ah, YouTube, on n'en peut plus, hein. Ah, c'est pénible. Oh, attendez. J'ai pas changé de titre. Je vais le faire. Je vais le faire pendant que je remets. Je vais pas arrêter. Je change de titre. Oh là 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 là. Ah, on se tape 35 secondes de pub, mais on n'en peut plus. Hein. Donc, on va changer le titre. On va mettre.
Téléchargez l'appli. React. Yo l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'expédition. Je me trouve actuellement dans un abattis côté Suriname avec une famille de Wayana. Hyper sympa. Il s'est Ah, il y a passé une chaîne YouTube. moult choses que j'ai déjà oubliées aujourd'hui pour que j'arrive là. Mais j'ai un peu filmé de choses. Donc je vous raconte tout ça. Mais c'est pas des débuts d'expédition classiques. Je vais vous habituer à ce qu'il se passe toujours des dingueries. Pour vous resituer, je suis parti de Maripasoula, la ville proche de la fin de ma toute dernière expédition en Guyane, pour arriver à Taluyen, un village Attendez, juste une seconde, ça s'écrit comment Nico Mathieu? Nico, M-A-T-H-I-E-U-X, ok. Wayana en amont des Laé. Sur place, j'ai été hébergé par Michel Alouaké, le chef haut coutumier Michel du village. Michel, Je dis le connais bonjour depuis Michel. plusieurs années et c'est toujours un plaisir Michel. de le revoir. Le lendemain, il m'a gentiment déposé en pirogue de l'autre côté, au Suriname, à Yaopassi. Une petite ville qui fait office de plaque tournante de l'orpaillage illégal où j'ai rencontré Mikey, un cousin de Michel, par hasard. Je lui parle de mon envie de rejoindre Pidima, le plus haut village Wayana sur le fleuve et dernier village accessoirement pour pouvoir partir faire mon expédition. Il y a deux chemins pour rejoindre Pidima, un par pirogue en passant par le village d'Antekumpata et un deuxième par le Suriname sur une piste de quad par la forêt. Donc Mikey me propose de m'accompagner et on prend la piste de quad. Jusque là j'espère que vous arrivez à suivre. Après une heure de quad, j'arrive dans un supermarché chinois au milieu de la jungle, toujours côté Suriname. Un poste de logistique et ravitaillement en essence pour tout le trafic de la zone. De là, Mikey m'emmène rencontrer Cédric, son frère que j'avais croisé la veille à Maripasoula, et m'informe que sa famille doit monter à leur abattis. Ok, qu'ils ont j'ai changé le récupéré nom du bien titre, plus haut de le nom Pidima. du Ça tombe du bien, stream. moi ça me rapproche de mon objectif. Donc je monte dans la pirogue avec Cédric, Mikey et un autre de leurs frères pour les aider à remplir leur pirogue et à faire une petite quête secondaire. Ok. Cette expédition c'est des side quests, des quêtes secondaires, et là on doit attraper un poulet. Il est où? Ouais, il est parti par là-bas tout à l'heure. Il est là. Bordel, ça va être galère. Très dur. Regarde. Les poulets sont ultra vifs. Ouais bah oui, il faut choper ouais. Et plus tu cours, plus il va vite. Oh la vache. Oh le pauvre. Il s'est laissé faire, il en a marre. Il est fatigué. C'est bon, on y va, Allez hop. On l'a. J'ai attrapé le poulet. Side quest réussi. Attends mais ils vont le manger. Après avoir Oh récupéré non. leur coque pour éviter qu'ils se Il a fassent manger gentil. par une harpie pendant leur absence, on remplit leur pirogue à fond et on part pour 2 heures de Ah non, pirogue d'accord, ok. direction leur abattis. Il se trouve C'était pour le côté protéger. Suriname sur l'ancien village de Yanamale. Déserté entre 1952, date de la dernière photographie du lieu, et 1970. J'ai pas d'infos précises à ce sujet, donc je reste vague. Et fait très cool, le père de Cédric qui est sur la pirogue a vécu dans sa jeunesse là-bas. Il m'a raconté l'emplacement de leur ancien Tukushipan et je trouve ça génial qu'il ait repris la zone. Zone déjà occupée par l'orpaillage, il y avait d'ailleurs 2 barges en activité lors de notre arrivée. Ils sont venus nous voir, j'ai pu filmer le fonctionnement du tamis, il y a un plongeur qui aspire le sable au fond de la rivière, Ah la vache. relié à un tube pour l'oxygène, le sable passe dans un tamis Ils sont et organisés, est rejeté dans l'eau. L'or est ensuite rassemblé par du mercure et il est tout là le problème. Mais en tout cas, ici, ils sont juste venus s'arranger avec la famille pour mettre du sable devant leur campement pour créer une plage. Bref, ils essayent de cohabiter. Bon l'équipe, vous voyez ce qu'il y a derrière moi, hein. On a une deuxième là-bas. Donc là ils s'entraident et tout, mais bon d'habitude leur paillage ici ça dégomme vraiment la forêt. Donc on va... Je vous ai filmé un petit peu l'intérieur, je me suis dit, de toute façon je peux pas faire grand chose d'autre, mais voilà. Bon bah voilà en tout cas, au moins vous voyez une barge d'orpailleur. Ouais, l'orpaillage c'est En pas terrible, hein, je activité. pense. Hein. Elle bombarde là. Allez je vais essayer de vous montrer un peu l'abattis, vous faire visiter tout ça, mais comme ça fait masse de bruit, j'attends un peu. Dès que la barge a bougé, un des frères me fait visiter Dans ma plantation. tête, Et là vous vous dites, dans ma tête, l'orpaillage c'était ça polluait, machin, tout ça. Enfin, je sais pas, c'était pas terrible, je crois. Peut-être que je me trompe. Hein. il s'est passé tout ça en une journée. J'ai juste suivi le mood et tout s'est enchaîné tellement simplement. Donc là, Ok. dans leurs abattis, ils ont des bananes, des ananas, du piment et surtout énormément de manioc. Ils ont d'ailleurs défriché une énorme zone de l'autre côté pour en planter encore plus. Bref, Mhm. voilà, je suis ici. Au menu, il y a du riz, du poulet, du poisson. Il y a même du singe, mais c'est pas pour aujourd'hui. J'ai Ouais. pris le temps de profiter du moment. Après, direction dormir parce que l'aventure commence demain. Moi, je refuse aucune opportunité là. C'est trop cool de vivre ce que je suis en train de vivre. Et voilà, l'aventure va commencer. Mais je me voyais pas commencer cette vidéo sans vous montrer tout ce qui vient de se passer en 2 jours. Bah, c'est clair. J'ai l'impression que je suis déjà parti depuis 6 mois. Ils ont montré déjà Trop de beaucoup de choses quand même, alors que c'est même Donc, déjà, pas. on remercie C'est l'intro quoi. Michel Alouaké qui m'a hébergé Michel. du coup, à Taluyen avec sa femme et son petit enfant et son enfant en même temps. Les boss absolus, Michel Trollking, donc c'est le chef au coutumier de Taluyen, jusqu'à arriver dans cette famille. Le concours de circonstances. Et voilà. Grâce aux nouvelles catégories Vinted, vous pouvez vendre encore plus d'articles. Vous n'utilisez pas? Vendez-le.
Par ici, la nature. Par ici. Oh là là. Début du jour 1, il est temps pour moi de quitter ce Le merveilleux ciel doit être bâtiment pour magnifique. partir T'as enfin aucune à pollution l'aventure. lumineuse. C'est toujours un Ça doit moment être trop beau. spécial, surtout quand on dit au revoir à des gens merveilleux qui nous ont accueillis d'une bienveillance incroyable le temps d'une journée. Bon l'équipe, c'est l'heure du départ, le sac est en train d'être terminé. Un énorme merci à Mikey, Cédric et toute sa famille pour l'hébergement et tout ce qu'ils viennent de faire au final pour m'amener ici. Les boss absolus. Donc là, Trop c'est bon le ce départ que j'ai pour mangé. l'aventure. Mais le premier objectif de cette première partie de vidéo, c'est de rejoindre le Mamilipan. Un sommet avec des gravures amérindiennes et, de plus est, un sommet magnifique. Donc on va essayer de le rejoindre tranquillement, je sais pas combien de temps je vais mettre. Qui Et après, plus est, pas de plus est, Il y non? aura encore du remontée de rivière à la rame pour pouvoir aller voir le Talwaken, un autre sommet. Bref, mais déjà on va se focaliser sur l'objectif numéro 1, qui est rejoindre le Mamilipan. Ok. Allez, je termine mon sac, puis c'est parti. Hein. Allez, j'embarque avec Mikey, Cédric pour 30 minutes de pirogue jusqu'au saut Grand Menpansou, le premier vrai obstacle du fleuve. Et c'est là Donc les sauts, c'est des endroits où il y a plein de branches, enfin même pas des branches, des arbres et tout, ou alors des rochers, bref. C'est un passage à faire et la plupart du temps tu peux pas le passer directement comme là il trace, c'est pas possible, c'est vraiment très bouché. Donc on va voir s'il est bouché ou pas, mais les sauts c'est ça. que l'aventure va pouvoir commencer. Rien à voir avec un saut, Yo l'équipe, il faut pas c'est sauter. parti, le packraft est gonflé. Voilà, J'ai laissé ça c'est un saut. Si je me rappelle bien ce que j'ai déjà appris là-dessus, ça c'est un saut parce qu'il y a des voilà, c'est un passage étroit quoi. du coup Mikey, comme vous avez pu le voir, et Cédric juste derrière. Je viens de remonter déjà le tout premier saut. Voilà, donc j'ai bien ok. Ah, la qualité elle est folle, hein, regardez un peu. Donc ça c'est un saut, voilà. Donc quand t'as plein de sauts à passer, c'est difficile. Il y a des sauts, il y a tellement plus d'eau que en fait des fois bah, t'es obligé de faire plusieurs dizaines, centaines de mètres en tenant ton packraft parce que bah du coup il y a pas d'eau quoi. Écoutez, l'aventure va commencer. Le fait d'être tout seul, Il est tout seul, écoutez, hein. on va voir Il si est- ça il change part quelque toujours chose. Mais je vous tout inquiétez pas, je seul. vais essayer d'être au niveau pour vous animer toute cette expédition. Bah écoutez, à un moment donné, plus qu'à parler du sponsor de la vidéo, en plus c'est simple, je l'ai sur moi. C'est le sponsor de la vidéo, la marque Ayak. Vous parlez d'Ayak en plein Je soleil. connais pas du tout. Expédition Ah, en la Amazonie. position, la position. Là-bas, plein d'autres raquettes. Hey, Et c'est il y pendant a des cette jeunes ici. Nico, il est fou. ultra fiable Ah, ce qu'il envoie. aux manettes français et MyCorn. Du coup, les pièces que j'embarque pour c'est super Ok, on a compris, c'est très bien. fabrication 100% en Europe. Dans l'outdoor, c'est rare et ça donne. On va prendre des coups de soleil. C'est parti, on y va. J'ai trop hâte. Encore merci à Yak, vous êtes les boss et vous allez voir. Je vais les utiliser vos vêtements là. Et en tout cas, j'espère que vous êtes prêts à suivre cette expédition. Encore merci à Yak et au charbon. Après avoir passé les 3 km du saut Grand Au Menpansou, charbon. l'immensité de la Litanie s'ouvre devant moi Ah, à c'est dur, travers hein. la forêt amazonienne. C'est dur Bien ce qu'il avant fait les quand même. cartes et les frontières, ce fleuve fut habité et arpenté avant d'être contraint d'être délaissé pour que les villages se regroupent plus bas. Aujourd'hui, le fleuve connaît surtout un attrait via les expéditions touristiques, rares et engagées qui remontent jusqu'au Talwaken en pirogue pendant plusieurs jours. C'est pour ça que j'ai choisi de vous montrer cette expédition, car je sais que certains d'entre vous l'ont déjà fait en pirogue et que les derniers sont passés il y a un mois. Et donc tout ce que vous allez voir ici, vous allez pouvoir y avoir accès si vous en avez vraiment envie. Ce qui change des autres expéditions que je vous ai déjà montrées. Sauf que moi, je suis Ok. en packraft, et lors de la remontée du saut, j'ai vu mon plus gros danger sur ce fleuve. Les raies. Elles procurent Ah. l'une des piqûres les plus douloureuses au monde et surtout Ah peuvent ouais faire nécroser la plaie. Donc Hmm. je vais devoir vraiment faire attention pendant cette remontée du fleuve. Surtout que les raies, si je dis pas de bêtises, elles se mettent au sol comme ça, elles s'enfouissent en bougeant un petit peu, en tremblant, elles mettent du sable au-dessus d'elles, ce qui fait qu'elles sont enfouies sous le sable, et toi tu marches dessus, et c'est là où elles piquent comme un scorpion quoi en fait. Bon, le saut est passé. Mais je pensais pas que ça pouvait faire autant mal une raie. J'ai commencé à avoir méga chaud, méga soif. C'est le retour de l'Amazonie quoi. Il est paumé au 3 milieu de km en nulle part quand même. Hein. 1h40. Bon, maintenant, il faut que ça déroule. Faut avoir Faut les. que je fasse 20 km par jour. Faut être serein. Hein. Sachant que là, on m'a quand même pas mal avancé en pirogue, donc ça devrait le faire, mais j'espère qu'il y a moins de sauts après. Ouah, c'était terrifiant la chaleur. Quel début d'expé quoi. J'ai envie de me laisser distraire comme si mon corps dit Nico, je pense de ramer, tu sais.
Il a pas envie de se mettre en marche. Ah ouais. Pourtant, il va bien falloir. Le début, c'est dur, Plus je je remonte pense. sur le fleuve, moins je risque de croiser d'habitations ou de zones d'orpaillage. Mais là, je tombe sur une habitation particulière où il y a une Mais on est d'accord que si tu tombes sur des gens qui font de l'orpaillage, c'est des gens dangereux, non? Enfin, moi, dans ma tête, c'est ça. L'orpaillage, c'est un peu pas pas des gangs, mais un peu, quoi. C'est comme ça que je vois la chose, moi. personne qui vit seule ici depuis 14 ans. Bon, j'ai pas pu vous filmer. Parce qu'il y a une fois où il était parti comme ça. Et il était tombé sur des gars qui disaient vas-y, viens, 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 viens. Il avait dit ouais, qu'est-ce qu'ils veulent eux? Et il traçait, il disait attends. Et c'était un petit peu chaud. Et je crois que c'est pas terrible hein, de croiser des gens qui font de l'orpaillage. Hein. Et je passais Parce que tranquillement. c'est là, et illégal j'ai dans vu un certains camp. endroits, je Je sais pas pense. si c'était des orpailleurs et tout. Je sais qu'il vaut mieux éviter de sortir la caméra. Mais non, Ah. c'est Salvador. Ouais, il d'accord. est ici. Alors peut-être qu'il est orpailleur aussi. Mais en tout cas, le giga boss, il m'a fait visiter son abattis et il m'a donné Abattis, c'est la maison traditionnelle. Oh, le giga boss. Regardez-moi ça. le petit salaud. C'est pas une belle victoire. Je sais pas quand c'est qu'on va voir le tout dernier camp. Je sais qu'il y a encore des camps d'orpailleurs parce que là l'eau elle est vraiment pourrie. Ça me fait chier de la boire d'ailleurs parce que là elle est vraiment, ça se voit qu'elle est polluée par l'orpaillage. Mais bon, Bah, la bois pas. normalement il reste quelques camps au-dessus et ça devrait se terminer. Mais lui, belle surprise, je savais pas. C'est un abattis et une maison. Il vit depuis 14 ans ici. Vous imaginez? Qu'est-ce qu'ils font? Bon allez, j'ai une panapple. Cette première journée, c'est juste C'est trop résumé stylé, à hein, de la attention, rame mais pour qu'est-ce qu'ils m'éloigner font? des lieux de vie et des Ils doivent campements. s'embêter, Mais j'ai quand quoi. même eu le droit à une super surprise pour un début d'expédition. Allez, quel Il y a un animal? tamanoir. Oh, Regarde, oh, c'est comme une petite loutre. il est en train de nager au milieu. Oh, trop beau. C'est tellement rare. J'ai pas envie de lui faire trop peur, mais. Ouais, C'est je vais comme aller des à côté petites de lui. loutres, non, les tamas? Ouah, le délire. Ah non, rien à voir. Le délire Ah, c'est le truc comme qui a un- c'est trop beau. C'est le truc qui va avec sa langue. Pas qu'il attaque, il a des grosses griffes. Mais donc ça, Ça mange des fourmis. ça c'est magnifique. Tamanoir. Les termites ou je sais pas quoi. Non mais sérieusement, tamanoir. Non mais c'est incroyable, il est juste à côté. On dirait qu'il est à côté d'un dauphin quoi. Ça c'est pas ce qu'on voit dans Kirikou, ceux qu'on la rêve. Kirikou est gentil, mais il est vaillant. Et c'est pas lui le tama, Les fourmis, ouais c'est ça Amina, hein, je crois. Hein. Les fourmis hein, dans Kirikou. Si vous avez jamais vu Kirikou, regardez Kirikou. Exceptionnel dessin animé Kirikou. Attention. Il est trop beau. Ça va? Mais c'est incroyable qu'il soit à côté de lui comme ça. Je veux pas trop aller plus proche. C'est dingue d'avoir une longue tête. Il est proche de fou. Regardez-moi la beauté, mais sérieusement, regardez-moi. Comme il est beau. Sur booking.com, Oh là, passez mais du mode maison. vous nous cassez toute la magie du moment, les gars. Donc c'est un tamanoir, d'accord. Tamanoir. Ouais, il me semblait bien que c'était les fourmis. Mais ça, il va dans les, il va chercher comme ça avec sa langue hyper longue. Elle mesure, je sais pas, genre, elle mesure au moins 15, 20, 30 cm, je dirais. Hein. C'est vraiment des très très longues langues. Waouh! Ah ça c'est incroyable hein, quand même. Un premier degré là d'être. J'avais vu un comme le jaguar, mais c'est tellement rare. J'ai une autre tête. Et juste à côté surtout. Non, mais sérieusement, j'étais à côté de lui. Mais c'est quoi déjà cet expé? C'est tellement rare, c'est plus rare que le jaguar. Il nageait là, comme ça. Oui, des peinards. Hein. Pépère. D'un. Salut, ça va, toi gros? Bon, Bah écoute, ça va. Hein. j'entends un moteur là. Je cherche des fourmis, mais il n'y en a pas Allez, là. je dois faire encore 1,5 km à peu près. Cet expé va être folle. Je galère là. J'adore. Bon allez, on termine vite cette journée. Juste avant la fin de Ah, je vais aller journée, me reprendre des recroise pâtes, hein, je Salvador sens, hein. qui est parti pêcher des piranhas avec un C'est mec trop bonne. que je n'avais pas vu du tout dans son abattis. Il me dit qu'il y a une structure parfaite pour dormir un peu plus haut et qu'il n'y a plus d'orpaillage normalement à partir de là. Donc ça régale. Allons voir la structure. On adhère. On adhère, c'est pas mal. Petit campement installé. Au-dessus de moi, il y a des fruits. Il y en a même qui tombent. Je sais pas trop ce que c'est. Il y en a un qui est tombé dessus tout à l'heure. C'est ça. Les poissons en raffolent. Je sais pas si ça se mange. T'as un cul un peu comme ça. Et il y a des espèces d'olives aussi. Mais qui viennent d'arbres. J'aime Ça, bien c'est Nico cool, en Macho, il vrai. est Je vais me ultra poser 2 minutes, smooth. quoi, parce que là, Il est ouh, ultra je suis déjà chill. fracasse. Il te dit les Regarde-moi. choses, voilà, il va pas réfléchir. Attends, mais là, j'ai une mauvaise position. Là, j'ai une minuscule cuisse. On dirait une cuisse de. C'est quoi cette minuscule il a un mollet plus gros que sa cuisse. Oh là là, il a des mollets énormes, Nico Macho. C'est un mec qui est. Il est vraiment très très sportif. Hein. C'est une bête de gars. Hein. Et il s'en fout. Il est simple. Voilà, il est là, il se pose, il est. Il en calbute, on n'a rien à faire. Et du coup, c'est très agréable ces vidéos parce que Ça- c'est vrai, quoi. Ça donne pas envie. J'avais déjà vu des lives à lui qui expliquaient ses experts. Il est pas
suivi par des millions de Comment personnes, ça donc se il fait reste qu'en un jour, tu accessible. deviens déjà Et un on avait animal? discuté un petit peu sur Totalement le rien chat à et tout. voir avec les ananas qu'on mange chez nous, en France métropolitaine, parce qu'en gros, Ça il n'y a doit être rien fou, hein. d'amer. Tu sais que les ananas, souvent, c'est un peu amer et tout. C'est vrai. Là, il n'y a rien d'amer. Ça doit être fou de goûter un produit qui vient juste. Enfin, ça m'est déjà arrivé en plus, j'ai n'importe quoi. Mais en tout cas, j'ai jamais goûté un ananas qui vient directement de l'arbre, quoi. J'ai que du kiff. Mais Je j'ai pense déjà goûté même des que choses ça un passe petit dans peu. les pizzas. Mais ce serait gâché. Qui seraient De cachés. base, je sais pas quel team vous êtes, mais moi, l'ananas, c'est frais ou rien. Des fruits du, Ah, des ouais, fruits du dragon, Moi, les je choses les comme gomme. ça. Bon, du coup, Fruit du serpent, j'avais goûté aussi, je crois. sûrement ri. Que dire? Bah, ça fait du bien de trouver un camp, ça fait du bien que l'aventure commence. J'ai pas trop filmé aujourd'hui parce que j'avais Donc là, c'est son petit camp. Et on voit qu'il gère parce qu'il a fait un espèce de. Bon, je sais pas comment on appelle ça, on va dire un tipi, quoi, à quatre pieds de l'autre côté. Qui fait sécher ses vêtements. Alors moi, ça, par contre, je le laisserai pas ici parce que bah, tu peux avoir des bestioles qui se mettent dedans. Donc je le suspendrai, tu vois. Fruit du serpent, j'aime vraiment pas du tout. Ça existe, hein, je crois, un fruit du serpent. Hein. Je crois que c'est ça, hein, j'avais goûté en Indonésie, j'avais mangé ça. On était allé avec un guide, c'était incroyable. Le guide était là, il avançait, il disait tiens, regarde, chouap. Il prenait, il donnait, on a mangé plein de fruits différents comme ça, c'était assez fou. Je crois que c'était fruit du serpent, c'était incroyable. Et donc là, moi, je laisserai pas ça quand même par terre. Je le suspendrai, tu vois. Je le suspendrai ici. C'est marrant d'ailleurs qu'il laisse. Ça a l'air d'être son sac. C'est marrant qu'il le laisse parce que c'est lui qui m'avait justement montré qu'il fallait toujours suspendre dans une de ses vidéos. Fruit du dragon, ça n'a pas trop de goût. Ouais, c'était peut-être pas fruit du dragon. Fruit du serpent, c'est sûr, mais il avait coupé plein de fruits différents comme ça. C'était trop classe. Et donc là, il a mis au-dessus ce qu'on appelle un tarp. Et là, bon, avec la perspective, on voit pas, mais là, ça protège vraiment cette partie-là, quoi. Et généralement, en dessous de ton tarp, tu viens mettre ici, par exemple, jusque là, voilà, comme ça, boum, ton hamac, tu vois. Là, tu mets ton hamac en dessous, et t'es en dessous du tarp. Et normalement, le tarp, par contre, là, il est vraiment tendu. Normalement, il est pas tendu comme ça, il est plus en mode comme une maison, quoi. Mais bon, s'il l'a fait comme ça, c'est qu'il y a une raison, voilà. J'ai commencé la journée avec une batterie de 50%, donc en fait, j'avais pas envie de trop le sortir pour rien. Et par contre, c'est trop de trucs Il est aujourd'hui. rouge, hein. Entre les Oh, loutres, les oh la vache. capybaras, bah, le tamanoir. Oh, il avait des dinguerie absolue. loutres. Et normalement, on devrait passer dès demain au-dessus de Ouais, leur là, je laisse paillage pas ça, illégal. moi, comme ça. Croise Hein. les doigts. Et j'osais pas trop boire l'eau en plus, parce Bon, que là, après, tu vois qu'elle est vraiment pas à lui que je vais full apprendre des merde, choses, hein. full merde d'orpaillage. Mais Bon, y a pas trop le choix, hein, mais du coup, j'aurais j'ai peur, pas moi. trop bu, donc ça se voit un peu à ma gueule, je suis tout rouge. On va essayer de se requinquer tranquillement. Je vais Il quand est même faire rouge, un peu de topo pour voir sur mon tel comment se profile la suite de l'aventure. Mais là, petit repos. Bon, Là, ce qui est dur, c'est que quand tu te dis je vais me reposer, le repos, c'est de monter ton camp, de faire du feu, de machin. Donc, tu te reposes jamais, en fait. C'est vraiment dur hein, de faire des expés tout seul comme ça. l'équipe, le riz m'a claqué la Ah gueule. ouais, alors là, la Franchement, digestion. j'ai trop bien bouffé. Le feu commence à s'éteindre tranquillement. Les crapauds buffles sont là. Je vais me coucher. Les crapauds buffles. Comme ça, moi, demain, je me réveille à 4h et on bombarde. Oh bordel, je suis mort. Ouais, Ça c'est la rase. digestion, hein, Pas c'est sûr. normal, ça. Ah si. Allez, bonne nuit. Breathtaking jumps, mesmerizing spins. Pénible. Step in Pouah, comme c'est beau le réveil. Bon, il est 6h15. Je vous avais dit que je devais vous présenter un peu mon sac. Il vient d'être fait, donc j'ai un peu la flemme, mais je vais quand même vous dire ce que j'ai dedans. Et Déjà, la dans ce caméra, sac, il y a eu caméra qu'il a, elle est folle. Hein. Je sais pas avec quoi il filme, mais il a une caméra qui transporte comme ça vite fait. un peu la flemme, mais je vais quand La qualité, elle est dingue. Il filme en 4K là. Oh, j'espère que chez vous ça rend bien, mais en moi c'est incroyable. Hein. même vous dire ce que j'ai dedans. Déjà dans ce sac, il y a eu des renforts qui ont été améliorés. C'est-à-dire qu'avant, c'était en bois. Là, je les ai stratifiés en carbone. C'est pour ça que Oh la vache. j'ai mis une peinture anti-UV. J'avais C'est que du donné. rouge. J'ai toujours ma machette ici, à cet endroit-là. Ensuite, j'ai 20 lyophilisés de secours, tout en bas. Je monte d'un cran. J'ai le bivouac, c'est-à-dire les Amazonas Ultralight de hamac, tarp. J'ai même une bâche au sol que j'ai pas encore ouverte et un duvet 15 degrés synthétique. Ensuite, après, j'ai presque plus rien hormis du matos vidéo. Un drone, des batteries, powerbank, mais ça, etc. c'est Le ouf parce qu'il doit petit tout panneau porter, solaire hein. commence à fonctionner là. Pourtant, il n'y a pas encore du soleil, mais je vois Il qu'il doit se tout réveille. porter. Ensuite, à droite et à gauche, j'ai un filet de pêche de 15 mètres sur 2 mètres. Pour la sécurité, 4 trappes Aymara. Vous savez ce que c'est maintenant pour choper des Aymara. Aymara, donc c'est un gros poisson
il se chope assez facilement honnêtement. Il en a chopé plein l'autre jour. Enfin l'autre jour, sur une autre vidéo et ça régale. C'est vraiment des gros poissons un peu comme un brochet qui attaque un peu. Hein. Et par contre, ouais, il t'en a plein quoi. Donc la dernière fois, il prenait même pas ses lyophilisés ni rien. Lyophilisés, donc c'est de la nourriture qui est séchée, il y a plus d'eau dedans, comme ça elle est très légère. Et après, il faut la réhydrater avec de l'eau que tu fais bouillir. Et donc les aymara, c'est vraiment des poissons. Mais tu le voyais manger ça, t'avais envie de manger avec lui quoi. Et après, j'ai une touque et à l'intérieur de ça, j'ai de quoi réparer le packraft. Et puis c'est Voilà, tout. ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. À des médocs. Ouais, j'ai un kilo de pharmacie au cas où. Surtout des straps. Et 1 après, kilo quoi de pharmacie, désinfecter et quand tout, mais là sur l'eau, il n'y a pas vraiment besoin. J'ai pas de crème solaire, bien Ah évidemment. ouais De toute façon, ma peau commence à être nickel. Bon, je vous ai présenté le sac un peu à la schlagos. pas de crème Franchement, si solaire. dans les commentaires, j'ai pas fait d'effort, vous pouvez me le dire. Mais j'ai pas envie là. Ce matin, j'ai envie de ramer. Donc voilà, et tout ça est sur un joyeux 32 kilos. Ça va vite, hein. Il est l'heure de partir. 32, au sommet donc de la sans eau, Litanie. hein. Objectif Il a pas 30, d'eau, hein. Essayons de voir. Je vais être mort à la fin de journée. Oula, je vais être mort. 32 C'est kilos bon. sans eau. Ah ouais, la installé vache. nouveau setup avec le panneau solaire. Il a pas l'air de faire moche aujourd'hui. On va voir si tout marche bien. Et puis c'est parti. Toujours 6h36. la banane, Nico J'ai Mathieu. mis du temps à l'installer. ce matin. À bien voir Toujours ce que ça la donne. banane. C'est Hop là. incroyable. Début du jour 2. Là, il va trouver son pass-craft. Il va se fouler la cheville. Il va avoir un coup de machette dans le genou. Il va dire bon, au moins ça m'apprend à faire attention. Ah, il est vraiment là-dessus. Il est. Respect, quoi. Hein. Bon, ça rame tranquillement ce matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais pas si vous allez voir. Ici, il y a une autre crique qui part. La crique Loé en plein Suriname. Parce que je vous le rappelle, Suriname, France, enfin Guyane. Et du coup, cette crique, c'est assez fun. Elle remonte jusqu'au Talwaken aussi, donc jusqu'à l'objectif de la Litanie. Ah ouais. Mais beaucoup moins grosse, beaucoup moins de connaissances dessus, j'en ai aucune idée. Moi, je vais quand même monter par la Litanie, mais ça fait plaisir de savoir que on vient de passer une autre source, donc normalement, ça se voit peut-être, là c'est déjà plus fin que là. Peut-être que là-bas il y a des camps d'orpaillage aussi, donc ça va permettre de plus en plus j'ai de faim, j'ai s'enfoncer soif vers encore. une non-civilisation. Ça fait un peu moins d'une heure que je rame, 38 minutes exactement. J'ai bientôt fait 3 km. C'est bien, ça avance. En vrai c'est cool. Il n'y a pas grand chose à filmer non plus, c'est de la rame. Donc, Ah, il a la peau marquée, c'est dingue. On va Elle est surtout brune. voir des animaux et cramer au soleil. Allez, c'est parti, j'avance. Pourquoi il a pas Bon, pris de c'est pas autant crème? magnifique. Faut quand même que j'évoque le Ah, côté ouf. contre-courant pendant cette expédition. Ça demande un effort assez constant et les moments Ah sont ouais. plutôt Ah, il va contre le courant. Ouais, c'est bien ce qu'il disait. On va remonter le courant. Oh, et il y a du courant en plus là. Regardez. contre-courant pendant cette expédition. Pas là, mais là. Ça demande un effort Alors, on assez voit que ça constant va vers- et oh là les moments là. sont plutôt rares où je peux reposer mes bras sans reculer. Mais j'avance vraiment bien, Ah surtout le ouais. matin avant que le soleil pointe le bout de son nez. Et Oh ça là commence à là. faire plaisir car je commence à être de Horrible. plus en plus loin de la civilisation. Je le vois parce qu'au loin, je vois la Roche-Coutou, un sommet assez mythique aussi en Guyane que j'ai pas encore eu l'occasion et la chance d'aller voir. Petit rapide. Bon, il est 9h. Il est temps de se protéger du soleil. Bah ouais, L'eau quand est même. déjà bien plus propre ici. Hein. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il doit y avoir moins de camps. Je vais pouvoir boire plus sereinement. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire après avoir mis le pantalon. Boire. Mais il fait pas Bon, bouillir écoute, on son va eau pas- ni on va rien. partir. C'est chelou Hop ça, non? là, petit obstacle de taille, un gros seau Awaka. Donc ça, c'est les Soulage, sauts, c'est froid. ce qu'on disait tout à l'heure. Je vous mettrai le nom si je me Ça trompe. veut dire un obstacle, À quoi, pied, hein. qui sont bien connus. Je pense que je vais faire ça. On va bien Et voir. tu l'as tout traversé là. J'ai quand même mis les tongs pour les raies. Maintenant que j'en ai vu une, je vais baliser, je pense. Ah partir de là, ouais. Pendant 5 heures. J'ai fait que remonter des sauts. Oh là, mais il voit même pas où il est. Mais à quel moment? Ça, moi je sais pas comment il fait ça. On est au 20e kilomètre de la journée, en train de franchir un saut interminable. Il y a un Kumaru dans l'eau là. Il y en a plein. Waouh! C'était quoi? Mais là, tu te fais choper par une raie. Du coup, t'es. Et regardez le soleil ce qu'il fait. Waouh! Tellement ça tape l'arc-en-ciel de fou malade là. Incroyable. Je suis sous une loupe. Je m'arrête là. Il y a une structure. Je m'arrête là. Je suis explosé. Il y a d'anciennes structures, on va regarder ensemble. Oh, j'ai envie de Pourquoi il a gerber pas tellement je pris suis de mort. crème? Il va faire une insolation. Il est con, hein? Alors, Il est est-ce fou. que ça va avoir de la gueule ou pas?
Oui, bah ça a l'air d'être très bien, regardez. Je suis KO, putain. Bon, j'ai arrêté de me plaindre. Oh, c'était une cabane, Pas sûr ça. que ça tienne encore, hein. Comme vous le voyez, la litanie a des spots de bivouac exceptionnels. Ils sont faits et utilisés principalement par les Wayana qui montent chasser et Ah, pêcher pour c'est amener trop de la bien. nourriture à leur Ils village laissent en leur amont truc. de la rivière. Mais aussi par des gens comme moi et des experts touristiques qui les utilisent ponctuellement. Néanmoins, ils sont souvent éphémères car complètement engloutis par le niveau de l'eau en saison des pluies. Mais ce soir, je suis trop content d'en trouver un vu mon état de fatigue. Surtout qu'il est magnifique. Bon, me voilà au camp. Il me reste plus que le feu à faire. Vous l'avez vu, il est magnifique. J'ai eu Ouais. un coup de mou là. Oh là, c'est chaud, hein. Je suis allé poser un filet. On verra ce que ça donne. Et voilà, hein. Je vais aller faire un feu déjà. Avec la nouvelle catégorie électronique Vinted, Bah, revendez c'est dur parce que c'est au moment où tu es fatigué que tu dois faire les grosses actions, quoi. Fin de journée, tu dois faire des actions. Là, tu as un coup de mou, donc tu t'arrêtes. Mais tu peux pas juste t'arrêter et te poser. Il faut que tu fasses du feu, il faut que tu montes ton camp, faut que tu Le prennes feu soin de est toi. prêt. Enfin, il est prêt. Oh là là, c'est Il dur. prend Hein. feu. C'est quand tu es fatigué que tu dois faire des actions, en fait. Ah tiens, il y a ça après pour les bûches. Ah, on sent qu'il en peut plus. Il parle. Ah, il est mort, Après, là. plus qu'à se faire à manger. J'ai tellement hâte de manger, je pense que ça va me réveiller. Ah, j'ai Et une pas fois de grand-chose plus, d'autre à c'est dire. le genre Oui, de puis on mec qui pélette, ne se de toute plaint façon. jamais On pélette, normalement. hein. Hein. Il y a plein de déchets sur le camp, j'essaie de les brûler en même temps. Donc là, c'est que ça doit être dur, quand même. Hein. Alors là, Après, brûler du plastique, c'est pas j'essaie de terrible. faire Hein. un max. Bah, pas forcément mieux de brûler, mais au moins Bah ouais, quand même. ça fait, c'est mieux esthétiquement parlant. Je quoi. me demande même si c'est pas pire. Voilà. Faux max. Faux max en faux max. Du coup au menu, du sauciflard Oh là là, pas mal ça. et du riz. Je suis complètement pété. Je suis Ah, sûr il en que je suis peut en plus. full insolation. Mais oui, mais c'était sûr, je l'ai dit. Il est fou. C'est pas grave, c'est la vie. En tout cas, je suis content parce que l'argile sur les mains me les a un peu protégés aujourd'hui. Je devrais faire la même chose sur la gueule. Je verrai si demain je me motive. Une note là sur mon repas. Deux. Pas beaucoup d'efforts, hein, mais, Deux. mais Deux. j'ai fait au mieux. Bon, allez, je mange et puis je vais me coucher. Enfin non, je vais aller voir le filet. Ah, il est pas bien là, ça se voit. Mais putain, il est bête de. J'ai pas pris de crème. Ciao l'équipe. Moi Je j'ai mets pas chopé de deux petits poissons protection. avec le filet. Ouais, mais. Un poisson roche. Il va Ouais. être tellement bon demain matin. Et Oh un poisson un peu plus coloré. Je vais les vider, les mettre sur le feu, les faire boucaner pour la nuit, puis je vais me coucher. Les faire boucaner? Je connais pas ça. Bon bah début du jour 3, 5h15. Moi je me suis endormi direct hier. J'aurais encore envie de dormir énormément, mais il va falloir y aller. J'ai les lèvres qui ont brûlé, c'est un peu mal. Le nez aussi. Il va falloir que je mette de l'argile. Voilà, allez on s'active, on range tout. Parce qu'il y a du bordel hein. Il y a deux nids à Fenetria. Aïe, 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 aïe. Donc l'araignée qui fait vraiment balle, l'araignée banane. Je crois qu'il y en a une autre ici là. Oh là là. Oh, j'ai des frissons. Juste à côté du camp. J'aime pas les araignées. Bon allez, je range tout ça moi. Bon l'équipe, ça y est, début du jour 3. J'ai mis de la crème, c'est pas de la crème solaire, c'est de la crème cicatrisante parce que là je suis cramé. Cicalplast. Vraiment cramé. Le sac est fait. J'espère qu'aujourd'hui, bon, il a l'air de pas faire si beau que ça, genre full nuage. Si ça reste comme ça toute la journée sans pleuvoir, ça régale. Franchement, Après, il y a moi, quand même je des crame pas. UV, non, avec Allez, les c'est nuages. Hein. parti. Qui tombe Ça parce laisse qu'il y a même masse que moustique, passer vous avez les pas UV, dit je tout à l'heure, crois, je donc me c'est pas terrible. Hein. Détruire la gueule. Je pense que vous pouvez voir. Oh putain, les piqûres déjà. Vous avez vu les piqûres? Aïe, 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 Ça commence aïe. bien. Allez, feu. Bon, début du 3e jour, à la cool. Il y a beaucoup d'arages, j'en avais en boire 3-4. Magnifique. Plus on s'enfonce, plus la faune est présente. Hier, par contre, j'ai rien vu de spécial. Voilà. Et puis j'étais tellement dans le mal là sur le camp que. Putain, mais qu'est-ce que je fais là, tu vois? Mais ça l'a fait, faut repartir. Ouais, mais Les deux c'est petits sûr qu'il a fait poissons patates l'insolation. étaient bons. Le poisson rouge, j'avais oublié à quel point c'est super bon. Et l'autre là, un peu plus coloré, était pas fou. Mais ça avec le riz avec un restant du riz d'hier, on est reparti. J'ai vraiment beaucoup de bouffe, mais j'ai pas envie de trop manger, quitte à plus galérer. Hein.
Mais parce qu'après, je sais que ça va être beaucoup plus compliqué. Et mes talents de pêcheur en Amazonie sont pas trop dans les seaux ni dans les grands fleuves comme ça. Ouais. Moi, je suis un gars des criques, un gars des petits Aymara. Donc ça, ce sera des choses qu'il faut que j'améliore. Le matin, il fait bon, il n'y a pas de courant, il y a beaucoup plus d'animaux normalement, donc je ferme ma gueule et je vous reprends s'il se passe quelque chose. Putain, là, Bon, aujourd'hui, le toujours temps, la il doit même être veine, long on quand même. essaye de faire minimum 20 km, voire beaucoup. Là, c'est plus. vraiment. Et on espère Rien que son beaucoup de discours, là, il surprises. Et était ça long. commence bien, c'est un festival de perroquets qui s'offre à moi. Là, ça doit être. Regardez le nom de Dara. Je pagaie, je pagaie, je pagaie, je pagaie, et je fais que ça, quoi. Bon, après, t'as Il y a un rat vraiment. bleu. T'as une belle vue, quoi, c'est sûr. Mais non. Oh, c'est trop beau. Oh là là. Première fois que je vois des haras bleus. En plus, Un il y a rat, des c'est une rouges, race de ouais, perroquet. c'est tellement beau. Ensemble, Coloré. ils étaient 9 ou 10. Je perds du temps, mais c'est du temps tellement rentabilisé. Haras bleu, punaise, c'est la première fois, je suis trop content. Je savais même pas qu'ils étaient souvent ensemble. Je kiffe. Bon, en tout cas, faut retourner ramer. Parce que là, je recule depuis tout à l'heure. C'est un peu chiant. Quel beau début de journée. Je suis déjà content. Franchement, c'est pour ça que je viens ici. Hein. Voir ça, là. Ils volent. Ouais, ils sont trop beaux. Incroyable. Je les vois 1000 fois mieux que vous, je suis désolé, mais vous avez pu en voir un peu. Et on retourne ramer. Bon l'équipe, j'ai un avant-bras en PLS. Oh la bouteille, Aïe, aïe, aïe. que le bras droit quoi. Les bras en bouteille, c'est quand on fait de l'escalade, par exemple. Ça veut dire qu'on a le bras qui devient tout dur et on n'arrive plus à même agripper ou même tenir, quoi. Quand on fait de l'escalade, c'est pour ça que vous voyez souvent les mecs de l'escalade mettre le bras vers le bas pour refaire redescendre le sang. Et voilà. Et quand tu as le bras en bouteille, c'est difficile, quoi. Donc là, bah, à force de faire toujours la même répétition, c'est ce que je disais juste avant, c'est répétitif à souhait, quoi. Donc j'ai grave mal quand je pagaie. En fait, première journée, la premier saut, j'ai tellement forcé comme un bourrin que ça m'avait fait déjà un peu mal. Et là, putain, mais je sais pas si c'est en plus les piqûres de moustiques qui m'ont anesthésié le truc, mais mon bras il veut pas repartir. J'ai fait que 10 km 500, j'avance bien, mais là je peux plus quoi. Bref, voilà, c'était histoire de vous donner un peu de contexte à mes problèmes. Bon allez, faut qu'on avance, mais... Ouais, ça fait mal, hein. Je vais essayer de pousser plus que de tirer. On va essayer d'utiliser d'autres muscles. On va compenser, comme on dit. 80% de la journée, je filme pas, mais voici les étendues que j'ai à faire. Ouais, ça doit être vraiment, vraiment dur, hein. En termes de mental, là, t'es mis à contribution, quoi. Hein. Oh, ils nous emmerdent avec leur pub. Je vais aller prendre de l'eau. J'ai soif, moi. Une belle surprise avec le groupe Dara ce matin, le soleil pointe le bout de son nez et donc il est temps de tester la crème solaire locale. De mon côté, la routine s'installe. Tous les midis, j'essaye de faire une pause de 3 minutes pour grignoter un petit peu avant d'attaquer la deuxième partie de la journée. Et j'étais encore loin d'imaginer ce que cette fin de journée allait pouvoir m'offrir. 18 km, bientôt 6 heures, 5h53. Il y a un peu de vent en plus, donc ça m'empêche de bien avancer vite. Bref, c'est pas le tout, mais on va manger un petit peu. Quoi de... Eh oh Mifa, ok, je viens de te dire là. D'accord. Trop bien. Mais il faut que je boive, mais je vais aller chercher à boire et à manger là. Tiens, je vais faire une petite pause. Mais bon bah trop bien. Tu vas prendre un truc sur Stream Element là que tu m'avais montré? Jeu mobile ou un truc comme ça? Attends, j'arrive, je vais chercher à boire.
Alors, hop là. Euh, euh, Attends, oui, mais toi du coup, toi du coup, je sais pas si je te compte parce que t'as pas encore rép au sondage. De quoi, de quoi, de quoi? J'ai pas compris. Oui, mais toi du coup, je sais pas si je te compte parce que t'as pas encore répondu au sondage. En toute transparence, avec toi, ça fait 180 environ sur la sponsor. Si tu rajoutes dans la partie, si tu fais venir certaines personnes. Euh... Je comprends pas ton message, il faudra que tu m'expliques. Il faudra que tu m'expliques. Mieux qu'un saucisson. Ah, il mange carrément le Ah, je mange saucisson comme un comme ça, Doberman, quoi. j'en ai plus rien à foutre. Hein. Oh la vache! Après, est-ce que j'en ai déjà eu quelque chose à foutre dans ma vie? Après, est-ce que j'en ai eu quelque chose de... Oh, il arrive plus à parler. Ah, je suis plein ça. On va essayer une recette. Dernier croc, que je n'avale pas et je rajoute quelque chose. Du beurre cacahuète avec du saucisson. Oh, ça peut être bon. Pas mal. En vrai, pas mal. C'est juste des calories que je bouffe. Exactement ce que j'ai besoin. Allez, on repart. 3 minutes de pause. Après cette magnifique pause, j'arrive sur un énorme seau sans nom sur la carte hygiène. Et je manque à 1 mètre près de mettre mon pied sur une énorme raie. Oh non! Il a filmé? Par où? Là? Ou là? Là, je passe, hein. Il a filmé? Oh, c'est marrant, Oh bordel! Regardez l'arrêt. Vous la voyez là? Putain, le dard là. On la voit bien là, hein? Ah ouais, on la voit, ouais. Bon, est-ce que je la bouffe? Voyons voir si je prends le temps de... Je sais pas si je donne un coup de machette, ça suffit. Ou s'il faut un pic. Bon, un coup de machette, ça suffit, je pense. Oh le dard! La vache! C'est bon, le dard est coupé. Je vais vous montrer. Ça te tue, ça. Si ça te pique, Wouah. ton pied, tu le nécroses. Putain, elle était fat. Et elle attaque direct, elle fait titi. Putain, ça me fait flipper maintenant de marcher là-dedans. Déjà que ça me faisait flipper. Aberrant. Bon, moi, j'ai à manger pour ce soir. Non mais attends, mais c'est tellement dangereux. Oh là là, c'est horrible par contre, là je le mange moi. Bon, Tellement dangereux. à manger pour ce soir. Oh, il y a un crabe géant là, regardez. Il a vu la bouffe? Regarde. Hop là! Je t'ai vu, toi, hein? Allez. Bon vent. La nature reprend si vite ses droits. Bah l'arrêt, Ils sont bien contents ces deux crabes. ça dépend dans quel endroit quoi. À manger comme ça là. Là où il est, il a des raies. Oh là là. Là où il est, c'est des raies avec un dard qui te foudroie quand ça te pique. Et en plus, ça te fait nécroser ta plaie. Autant dire que t'es heureux quoi. Comment ça prend plus sur plus. Allez, j'essaie de faire encore 5 bornes et je me fous pour le camp. Et on va voir le goût que ça a, une raie. J'ai tellement peur de traverser maintenant. Mais j'étais loin, si loin d'imaginer que la nature allait enfin m'offrir un énorme cadeau. Comme pour mon jaguar, lors d'une autre expédition, je rêvais de croiser enfin l'anaconda géant. Je sais que si j'avais voulu le trouver, j'aurais pu le voir bien plus tôt dans des endroits connus. Mais croiser un anaconda géant par hasard en expédition en forêt primaire, c'est un rêve qu'on ne contrôle pas et qui nous surprend. Je passais toutes mes expéditions à regarder chaque berge, chaque coin de soleil pour voir s'il n'y en avait pas un qui thermorégulait. Et ça a enfin payé. Anaconda. Bon, en tout cas, tu m'expliqueras l'histoire Je l'ai vu de loin. en Comment faire? de vive voix. Enfin, ce sera plus simple parce que là. Let's go, mon premier anaconda, il est juste derrière moi. Alors, pour l'instant, je vais rester sur les rochers. Après, je m'approcherai en packraft. Je vais vous le montrer. Il est là. Je
pas si vous le voyez. Ici. Je zoome dessus. Non. Comment il est beau. On voit pas la tête, il est gros. Hein. Ouais. Eh, c'était le dernier qui me manquait après le Jaguar. Hormis des Oslo et tout. Le maître de la rivière. Putain, c'est gros. Alors là, c'est un petit paquet, mais c'est quand même vachement gros. En vrai, c'est pas si dur à voir. Hein. Enfin, je l'ai bien spot. Ok, je sais pas combien de mètres il fait. Et j'hésite à me dire, je fais un plan drone d'en haut pour voir si on arrive à le capter d'en haut Trop bien, trop bien. ou à me rapprocher. Ça va être Moi, je cool. vais faire un plan drone avant. Ah, j'ai hâte C'est aussi. quand même incroyable de me dire que j'ai pu prendre mon temps pour observer un animal sauvage comme celui-là. C'est l'animal emblématique de la forêt amazonienne qui a une réputation erronée par les films et les récits, mais c'est de loin l'animal le plus tranquille que j'ai croisé dans cette forêt. Ça se voit qu'il est rarement embêté par d'autres espèces. Ah ouais, là, il est bien. Hein. Maintenant que le plan drone s'est bien passé, on va se rapprocher. Il avait l'air plutôt tranquille. Donc il est là. J'approche tranquillement en packraft et on va essayer de Ok. zoomer un peu. Je sais pas, il a l'air gros quand même. Donc c'est le plus gros serpent du monde. C'est pas le plus grand. Le plus grand c'est le python réticulé qui est en Indonésie. Mais on dit le plus gros parce que vraiment ça peut devenir un pneu. Je suis trop content. J'essaie de vous expliquer un peu et en même temps je parle avec vous histoire de retarder le moment où je vais m'en rapprocher. Parce que c'est quand même le maître de l'eau et je vais sur son territoire. Allez, on y va. Allez, on y va. J'en ai aucune idée s'il faut faire une approche genre tout cool ou s'il faut y aller un peu balèque. Allons voir l'anaconda de plus près. Il est couillu quand même. Hein. Est-ce que dans votre vie vous vous êtes déjà dit ce genre de phrase? Je suis pas du tout craintif des serpents, mais il peut quand même réagir assez vite ce gros pépère. Le courant, on va se mettre un peu au-dessus. Oh la dinguerie comment il est gros, et il est quand même gros. Hein. C'est pas à mon avis un 6 mètres, mais là, là il y a peu de gens qui y vont à main nue. Hein. Oh il est gros, comment c'est beau! Oh les écailles. Là on est à 3 mètres, c'est bien 3 mètres. 3 mètres d'un serpent de 5 mètres. Regardez-moi la bête. Il est là, putain. Oula, le vent. Le vent qui m'en rapproche un peu trop. Ouah, le bestiau. Non, Vous avez vu ces écailles? il va pas te toucher, c'est Il est hyper. beau, on voit pas la tête. Là, il dit Ouais, qu'il est fait gros, tranquille, hein. mais Bon, là, je suis à moins d'1,5 m. faut faire gaffe quand même. Hein. On fait quoi? On bouge pas? Est-ce que vous avez déjà été aussi proche d'un anaconda? Voilà, la dinguerie, comment il est beau. Dommage qu'on voit pas la tête là. C'était quand même un. Vous pensez si je lui jette de l'eau dessus? Mais laisse-le tranquille, il est ouf. On l'embêtait un peu. C'est pas grave de l'embêter un peu. Putain, incroyable. Je veux que tu montes ta tête. Mais il en a rien à foutre, il est bien. Putain, il s'en branle. Laisse-le. Et toujours plus. Est-ce que si je le touche avec la pagaie? Mais quoi? J'aime pas embêter les Mais animaux. non, mais Mifa, t'avais on a raison. envie de voir sa tête quand même. Mais j'en ai jamais vu vraiment, alors autant... Enfin oui, j'en ai jamais vu tout court, donc autant essayer de l'embêter. Non mais là, je suis trop proche. Mais t'es beaucoup trop proche. Mais il est ouf. Ouais. Ah, ça me fait C'est bon, flipper. j'ai vu la tête. Oh, j'ai eu des frissons. Oui, la tête. Ah, mais il est Ouais, malade. sa jolie tête. Fallait pas Non, mais il est là. demander trop. Bon, je l'ai un peu embêté. Bah oui, là, il te J'ai regarde. envie Hein. de me rapprocher, mais voici sa petite tête. À tout moment, il part. Hein. Ouais. Ouais, le packraft se rapproche trop là. Frérot. On voit bien sa tête. Oh. Le monstre. Bon, ça a été efficace. Le Necte murinus. Voilà, taille. La largeur qu'il fait, si on regarde à gauche là-bas, là. Oh non, on peut considérer ça comme... Il lui a dit, hé gros, tu dors? Non mais la dinguerie les gens. Putain, il est tellement fat. Le côté gauche, là, il est incroyable là-bas. Hein. On voit vraiment que c'est... Waouh, la taille, on dirait que c'est faux. Oh, wow. Ça fait des Mais heures attends, qu'elle mais est plongée on dans a- ces données. J'ai l'impression qu'on a une pub toutes les 2 minutes. C'est quoi ce bordel? Non, la taille est impressionnante. Hein. Et il est ballsy hein, quand même. Hein.
pour y aller là, faut être ballsy. Hein. Encore une pub, ouais, mais je sais pas ce qui se passe. C'est de la folie les pubs là. Bon, on lui dit au revoir à ce petit anaconda. Enfin, petit, on s'entend. Putain, je suis trop refait. Putain, je suis tout seul. Mais genre, je suis heureux. C'est pas beau ça? Putain, je suis trop content de l'avoir vu. Bon, je suis un peu content aussi de lui avoir mis un tout petit coup de pagaie pour qu'il se retourne. Mais c'est vrai qu'il a géré en faisant ça, au moins on a pu le voir. Vous pouvez voir à quel point c'est pas un serpent comme les autres, c'est un dinosaure le truc. Putain, je suis heureux. Hein. Putain, je suis heureux. Hein. C'est vrai que c'est un dinosaure quoi. L'anaconda géant, l'anaconda vert. Allez, maintenant je vais trouver un coin pour dormir parce que je suis resté 30 minutes avec lui. Mais les 30 minutes les plus values de ma life. Avec celle du jaguar. Allez, on va trouver un spot pour dormir, on a une raie à manger. Je me suis arrêté 1 kilomètre plus loin sur un petit caillou, les yeux qui pétillaient d'émerveillement après cette rencontre. J'ai fait mon premier camp hors structure de l'expédition. Elles se font de plus en plus rares car je commence à être de plus en plus éloigné. D'ailleurs, on voit que j'ai dépassé la roche Koutou et qu'on commence à voir au loin l'objectif numéro 1 de l'expédition. L'Inselberg Mamilipan, où se trouvent les fameuses peintures amérindiennes que je cherche à voir. C'est ouf parce que tu prends ton drone, tu le fais décoller. Toi, je sais pas, t'es ici, tu vois. T'es en train de faire décoller ton drone. Et tu vois ça en disant ah, c'est la première étape. Et j'en ai 4. Donc là, ouais, quand je serai là, j'aurai fait une bonne partie, mais il me restera 3/4, quoi. Ah là, tu prends un coup au moral, hein, quand même. Hein. L'expédition. Dur, hein. L'Inselberg Mamilipan, où se trouvent les fameuses peintures amérindiennes que je cherche à voir. C'est la première fois que je l'aperçois. des peintures. Ça donne encore plus de sens à mes 10 heures de rame journalière. L'objectif se rapproche enfin. Les moustiques qui montaient gommés ce matin. Ah oui. C'est beau, hein. Oh la vache. Oh la vache. Le graille et j'aurais dû rester dans le hamac. Oh ouais, même là, c'est pire. Oh mais là c'est nécrosé. C'est tellement calme. Bon, il est 18h20, le soleil tombe couché dans 20 minutes. Bon, journée mémorable. J'attends, il fait trop chaud là-bas. J'attends que tout se calme un petit peu niveau feu. On goûte l'arrêt, je vais me coucher. Et puis demain matin... bon appétit, une bonne raie. Ah, d'ailleurs, je vous avais parlé le deuxième jour, je crois, ou le premier jour, qu'il y avait le saut Lavo à faire. C'est demain. Parce qu'il paraît que c'est vraiment le plus gros saut à passer. Mais j'ai regardé en image satellite, il est pas long. Il est juste, genre, c'est une grosse cassure. Donc on va voir ce que ça va faire. Ça se trouve, il faudra porter le packraft pour la seule fois. Mais demain, gros saut. À partir de 10 km, donc après 3 heures. Hello Samo. 3h30. T'as une heure et quart d'avance. Ça commencer à arriver. Hein. Je pense que après le saut Lavo, il devrait y avoir un peu d'écaillement. Ouais, on verra bien. J'aimerais bien en recroiser de jour. C'est tellement rare en Guyane. Allez, cette fois-ci, il est temps de goûter. Parce que ça s'est calmé. Oh, ça a l'air bon. Oh la vache. Déjà, ça ressemble à ça. Ah, très bien, ça Ouais, c'est pas mauvais, hein. Un peu vaseux. Il faut éviter les cartilages. Et la partie un peu plus cuite, là. Ah, c'est bon, hein. Je préfère l'aïmara, mais c'est pas mauvais. Pas le meilleur truc que j'ai mangé non plus, hein. Ne vous emballez pas. Mais c'est pas mauvais. Je le nourris. Ah, ouais. Ça régale. À base de 1 repas par jour, quoi. C'est pas mal l'arrêt, c'est pas mal. Voilà ce qu'on va en retenir. Wouah. Non. Mais le délire. 3h du matin. On va essayer de dormir encore 1 heure, mais il fait 20 minutes qu'il gueule. Ouais, Bon l'équipe, début du jour 4, je suis déjà il fait des expéditions. Là, il est dans la jungle. Il vient de rencontrer un anaconda, il allait le toucher et tout, c'est un malade. Et il est tout seul. Et il se trimballe sur un packcraft, c'est un bateau gonflable, quoi. Et dans le sac, j'en ai mangé un peu ce matin. Je me suis déjà full mis en chemise et tout, parce que là, il y a tellement de moustiques. J'ai le dos... Slime Rancher, on va en faire dès que j'ai fini de manger, là. Il est 6h30. D'ici... Aujourd'hui, pas mal d'objectifs. Un petit 20 minutes, on va en faire, là. Et il nous reste 38 bornes avant. On a tellement de choses à faire dans Slime Rancher, là. Le base du Mamilipan, avant que je parte à pied faire le sommet. Trêve de bavardage, le camp était trop stylé. Direction. Slime Rancher, là, ça avait l'air incroyable, voilà. Ce qu'on a commencé à voir avec Samora, là. On est presque à la fin, là. Ou, dans la langue amérindienne, Eluelepte et Chuli.
J'ai Tellement tenté. beau ce qu'on a découvert. là. Bref, c'est la plus grosse cassure en dénivelé de la litanie. Et franchement, on l'entend de vachement loin. Ah oui, ça c'est du saut. Saut Lavaux du coup. Voyons voir comment on le passe. Donc voici le fameux saut Lavaux après 15 km à peu près aujourd'hui ou 14, je sais plus. Putain, il est monstrueux. Hein. Ouais. Il est monstrueux. Dire qu'il le remonte en pirogue, je pense qu'il passe par la droite là. Mais ça a l'air d'être plus simple à passer en paragraphe qu'en pirogue. Impressionnant en tout cas. Allez, J'ai modifié la date il est de magnifique. Sacré saut. Hein. la date du jour, Samora. Le saut Lavaux est un obstacle de taille lors des expéditions. On va aller voir sur les la incidents. Litanie. En saison sèche, les sauts font office de barrage naturel et créent une énorme retenue d'eau qui m'assure une autoroute calme pendant plusieurs kilomètres après celui-ci. En pirogue, ce saut est un des moments les plus critiques. Mais en packraft, c'est assez facile. Donc je décide de passer par la gauche tranquillement. Et après plusieurs kilomètres de rame, j'arrive à un embranchement intéressant. Bon l'équipe, c'est pas passé grand chose aujourd'hui. Là on arrive au dernier saut qui s'appelle petit saut de la journée. Il me reste 2 km à faire, sachant que j'en suis déjà à plus de 26. Je suis KO. Là ce que vous voyez, je sais pas si vous voyez la distinction, il y a deux rivières. C'est la crique Mamilipan qui porte le nom du sommet qu'on doit faire. Parce qu'il passe pas loin du sommet. Et donc on devrait arriver proche de sa source quand on fera le trajet à pied, mais on part de 10 km plus haut pour l'instant. Je recule actuellement pendant que je vous parle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, les ampoules commencent à être un peu... Oh la sales. vache. Vous Ah, avez vu, il y en a 2-3 qui sont un peu dégueux. C'est un peu mal. Ah, il y a De les l'autre mains, côté, j'en ai juste l'avant de la main. Ah, ça fait mal ça. Et si aussi là-haut. Oh bref. Vivement que je marche, histoire que c'est le temps de se réparer un petit peu. Et la lèvre là, j'ai mal, je sais pas pourquoi. Mais parce que t'as Bref. brûlé, mec. Je regarderai tout à l'heure. Ah, putain, je l'ai pas vu lui. Allez, Ramon, pour terminer ces 2 km et 20 mètres que je viens de perdre. Il est costaud, hein. Il est tout seul, hein. Ok. Tout seul de chez tout seul, hein. La journée se termine sans que je le prévoie sur un énorme camp de base à 8 km avant le départ de la marche pour le Mamilipan. Ce saut s'appelle Kiboy Sula et m'offre un des plus beaux spots où Ok, je peux ok, ça dormir me- en Amazonie. Avec une cerise sur le gâteau, des ananas des montagnes. Des tout petits ananas qui sont originaires d'ici. Je pense même qu'ils viennent du sommet du Talwaken. Franchement, je pouvais pas espérer mieux comme accueil. Ultra Premium Direct, des croquettes de qualité sans céréales et fabriquées en France. Commandez-les sur ultrapremiumdirect.com. Ouais, j'ai presque fini. Voilà, je me suis fait 2 plâtrés énormes, hein. Et en me baladant, je suis tombé sur un ananas qui a l'air de se manger. Trop bien. Et là, il y en a. Là, il y a des ronces. Aïe, 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 aïe. Ah. Alors là, ça commence. Là, il y en a un peu fatigué aussi. Oh, j'ai plus faim, hein. Oh, je suis éclaté, Bon, là. il y en a un qui se mange déjà. Ça Là, j'ai envie de régale. dormir, en fait. C'est un peu trop chaud. Donc, je vais mettre à l'ombre avec mon ananas et on va goûter l'ananas. Voilà, j'ai la digestion qui est en train de me taper, là. Direct. Ok. Attendez, regardez-moi ça. Les gens qui ont peur des trous, ça fait très bizarre ça. Mais c'est un ananas. C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangé de ma vie. Ah ouais, à ce point. Oh, comment c'est bon! Putain, mais pourquoi on a modifié les fruits? Ça, c'est l'ananas pur et simple, hein. C'est le basique, hein, et c'est jamais plus gros de base dans la nature et tout. Oh, si un jour j'habite en Guyane, je reviens ici, je vais en chercher, j'en fais planter dans mon jardin. Est-ce que vous saviez du coup que ça vient vraiment de Guyane et d'Amazonie, l'ananas, et qu'avant ça s'appelait nanas, et je vous l'ai peut-être déjà dit en vidéo. Je savoure ça, faut que je termine le campement. Mais là j'ai un coup Ça de donne chaud. envie, hein. Il est 16h et il fait un coup de chaud. Bon, je suis posé dans mon hamac. Il est tellement pépouse. Il est trop bien, là. Et dès qu'il fait nuit à 19h, je vais aller voir. Quelle la s'il y a des tête, la grosse courants. barbe, la En fait, casquette. si j'arrive à pêcher un poisson ce soir, mais Il est c'est-à-dire tout que demain rouge. midi, j'ai un bon poisson. Demain soir, j'ai un bon poisson avant de partir après-demain matin. Il faudrait que j'ai un bel aïmara ou un kumaru. C'est ma mission du soir.
Vous connaissez la méthode, un petit coup de machette sur des petits poissons et j'installe l'appât sur un tronc au-dessus de l'eau avant d'aller me coucher. Par contre, je suis pas convaincu en plein courant. Normalement, c'est mieux dans un endroit calme, mais j'ai pas trouvé mieux. On voit rien. Bon, j'y croyais pas trop à mon trap, mais au final, j'ai un Aymara Ah, au réveil. on va le voir du coup, regardez. Un beau bébé. Ouais, c'est ça, c'est les gros poissons Ça régale. qui ont des dents J'ai et tout, même je pas crois. pris Hein. la cam, j'y croyais zéro. Bon bah du coup, petit Aymara, je pile au camp, je le vide, je fous dans le sac, et de toute façon il me reste que entre 2 à 3 heures de rame. Et à partir de là, je pourrais commencer à le faire à manger, ce sera mon repas de midi. Let's go. Oh le beau pépère. Bon allez, début du jour 5, il y a 8 km à faire un peu plus, donc j'ai un peu mal dormi. Il fait Pas pas mal beau de là. choses Hein. à faire ce matin, mais 6h36, on part toujours au même horaire. J'ai géré. Et bah allez, c'est parti, retour ramé. Qu'est-ce que c'est? Bon l'équipe, ça y est, Harpie féroce, c'est la première fois que je la vois Wow. aussi bien. Donc c'est le maître des airs de l'Amazonie, l'anaconda c'est le maître de l'eau, et le jaguar c'est le maître du terre-terre. Écoutez, j'ai fait la triplette, ça y est, bon pas encore sur cette expédition, il me manque encore à avoir un jaguar sur cette expédition. Mais sacré bestiole, c'est trop cool. Belle observation du matin, je suis trop content. En plus là, j'aurai un téléobjectif, ouah, je ferai une photo de fou malade. L'harpie féroce. Pourquoi je n'ai pas un dos de tortangue pour porter 45 kg, 60 kg? Incroyable. Bon bah écoutez, on va repartir ramé, mais Harpie féroce. trop Qu'est-ce cool. qui va, Franchement, qu'est-ce qui va? c'est belle Ça petite va, étape non? de la journée. Pour De quoi une tu journée parles? off, ça régale. Allez, après cette belle petite harpie là-haut là, on retourne ramer. Les Il y a du harpies. wasaï là. Vu que je m'arrête ce soir, il y a un monde où je vais en récupérer. Alors attendez, mission. Comme aujourd'hui j'ai que 8 km à faire, je vais prendre le temps d'aller récupérer du wasai, ou plus connu en France sous le nom de açaï. C'est le fruit d'un palmier en Amazonie. Il se récolte en grimpant au palmier ou en le coupant. C'est une plante, car oui, les palmiers sont pas des arbres, qui met 3 à 4 ans à pousser, donc j'évite de trop prendre de risques aujourd'hui. Mais Ok. pour ça, il faut déjà réussir à rejoindre le pied du palmier. Ah, Bon, faut que vache. je fasse tomber lui. Les palmiers ne sont pas des arbres, ce sont des plantes alors. Ok. Il y a du wasaï dans l'eau. Le palmier est là. Et le wasaï est ici. C'est ces petites graines là. Alors ça c'est du wasaï. Tu peux en faire des jus, plein de choses. Et là c'est cool, je vais pouvoir vous montrer. On est pas mal en wasaï. Maintenant je termine la journée, puis on va tout préparer avec l'Aymara. Ah t'as un bon petit déj, j'ai pas déjeuné ce matin. Bon l'équipe, en face de moi c'est la suite. Mais moi je vais là-bas là, pour le départ du Mamilipan. J'espère qu'il y a un petit camp, ce serait grave agréable. Bon, je sais pas si vous voyez, le Pacraft est tout derrière ça, et le début en fait c'est là. Il y a un petit passage là. Ok. Donc j'aurais peut-être dû passer par l'autre affluent. Ah, Mais qui j'ai fait quand même mauvais réussi dans à la faire vidéo? passer, là, et puis Ouais, il je vais fait. me poser. Non, oui, il fait pas Bon, j'ai mauvais, trouvé mauvais, le départ, mais. il n'y a pas l'air d'y avoir de camp, Tout c'est à un l'heure, il peu y avait le chiant, grand mais ciel bleu. c'est mieux que rien. Putain, c'est un spot sacrément pourri. Hein. On va pas rester bien longtemps ici. Hein. Dommage, moi qui pensais aller avoir un spot de fou malade. Bah, c'est niqué. Donc là, il va quoi? Il va continuer à pied? Oh, c'est quoi? C'est sa tongue? Fixation rapide Ah, la sur vache. le téléphone. Ah, c'était sa tongue? Quadlock. Des solutions, des vraies. Pour les bonhommes. C'était sa tongue? Ah, vache! Oh! Bon, c'est quand même un peu déblayé. Il y a un sac poubelle. Est-ce qu'il y a une table à feu? Ah, c'est vraiment Pas des l'air camps, d'y quoi. avoir C'est de un vrai table à camp. Bah, il y a Des tout poubelles à et tout. faire. Mais c'est pas pire. Déjà, on peut installer le hamac facilement. Ok. C'est gros quand même, hein? Bon, l'équipe, ça Après, je pense qu'il peut les mettre dans des. J'aurais espéré mieux. Et déjà, j'ai construit la table à feu. Ça m'a pris un temps de fou Il peut malade. les mettre dans des feuilles de Les palmier casser les bûches et aussi. les Ouais, j'ai pas mettre dans mal son charbonné. sac, je pense. C'est cool. Donc S'il maintenant, en a je vais trop. entretenir le feu et tout à l'heure, je ferai le voie-side, tranquille. J'ai mis mon panneau solaire, mais il sert pas à grand chose. Ouais, je pense. Hein. Que dire? Ben, l'eau est dégueulasse. Après, ça peut fait chier peut-être de pas boire rester ici. très longtemps, il Mais fait il va chaud. bien Hein. falloir.
J'ai pas bu depuis 3-4 heures, je vais aller chercher de l'eau et boire. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Manger, me reposer, préparer mon Je sac suis pour vraiment demain. étonné de la qualité de sa vidéo. Et je pense que le départ, il est par là-bas Sa dedans. caméra, Dans tous les je cas, sais pas avec quoi il direction la filme, forêt. mais Bientôt le Mamilipan. C'est déjà beau d'être arrivé jusque-là, la rame. ouais, une Kiffe. qualité de Allez, malade mental. je me Hein. pose, je fais mon camp tranquille. Et voilà, c'est cool. Avec le Est-ce que vous bokeh savez derrière ce que et je suis au tout. bon endroit. C'est le lion amérindien. Coup de machette, petit morceau, coup de machette, donc c'est par là-bas qu'il faut aller. Et essayer de se faufiler. C'est un chemin qu'il faut pas perdre, mais Ah ouais? c'est un chemin, on va dire. Mais je sais que je suis au bon endroit grâce à ça. Donc ça, c'est cool. Le wasai se prépare en Ok, laissant ok. tremper le fruit dans de l'eau tiède Donc, ils pendant mettent 30 un minutes, bâton 1 heure qui pour dit vers ensuite où aller l'écraser et le filtrer pour manger une espèce de pâte qui se mélange avec du couac et du riz. Mais de mon côté, Ouais, il est je fort, vais hein. juste me faire une infusion et manger le fruit directement. J'ai rien pour le filtrer malheureusement. Il a l'habitude, Donc hein, il le fait ça tout le wasai, temps. là, Hein. le petit jus violet, ça c'est le wasai. C'est son ça va boulot, hein, devenir du mou. coup. Hein. Et tout ce qui est autour de la graine, ça se mange. Et c'est ça qui est grave bon. Bon, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va goûter le jus. Et c'est en fait de l'eau avec un goût de wasai. C'est vachement bon. Après, petit aymara. Et au final, c'est un repas déjeuner et repas de midi 100% forêt. Pas mal ça. Allez, je te fais plaisir, je le remets. J'ai passé ma journée dans mon camp à me reposer, à désinfecter mon corps meurtri et à préparer mon sac pour la marche de demain. Car demain, je fonce direction le sommet du Ah, ça t'a Mamilipan frustré, en ça, one hein. shot, avec une journée de 20 km et 1200 mètres de dénivelé positif prévu en pleine forêt. Ah, le ouf. On dirait qu'il a des insectes sur lui, regarde. Ah là, sa lèvre. Ton chef qui a poussé là. Aïe, aïe, aïe. D'habitude, je mets de la javel La à javel? cause du soleil. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai méga mal à toute l'air. Mais là, je vais le brûler là. Cauteriser le bordel. Mais il est ouf. Bon l'équipe, début du jour 6 déjà. Je pense pas que ce qu'il a fait, ça C'est serve à quelque possible. chose, hein, avec son briquet là. Il faut mettre El Famoso chaussures avec les chaussettes à Mais ça mais le lourd. On va mettre des chaussettes. On ça voit fait, plus rien. Une semaine j'en ai pas mis là. Ça va régaler. Ah putain, il va falloir qu'on fasse des Mais belles choses sur qui sa est, là voiture parce que là j'ai un Ils sont coup prêts de à barre. endurer, Ah là 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 là, la il est forêt. énorme mon coup de barre là. Ça régale ça. Là je pourrais partir au lit là. J'avais les mêmes sur le trail de Bélison. C'était pas mal. Franchement, hyper agréable. Et Un coup de surtout barre, ça veut dire un anti-moustique, là, coup de sur le fatigue coup. quoi. Aujourd'hui. Ok, ok. Tu connais pas Et l'expression les avoir un chaussures. coup de barre? Je les ai pas mis depuis la dernière expédition en Amazonie. Ils utilisent les mêmes toujours. Hein. Et pourquoi j'en ai pas racheté des neuves? Parce qu'ils ont arrêté le modèle. J'ai un somme absolu. Comme à la maison. Je sens le meilleur moment. Quand il y a une nuit de boucanage, Qu'est-ce qu'il veut c'est lui? le meilleur moment de l'Aymara. Si t'arrives, ça va. Oh ouais. Mange quoi? Bah on mange ce que j'ai préparé tout à l'heure. Hop là. De la terre. Mange quoi? On a de l'Aymara, De quoi? Mais qu'est-ce qu'il... ça boucane, il en reste un peu. Oh, je je vais manger comprends encore rien. un peu avant de partir et Je vais m'endormir Et les gars, on va cool, faire un live 24 heures là. Je vais dormir un peu là. 6h23. On est bon. Oh j'ai un coup de Non, barre. que mon sac n'a jamais été aussi Pour léger. la en première dernier. fois en live, j'ai un coup de Oh barre. putain, j'ai rien dit, il est lourd. Putain, il y a quoi dedans? Bah, il est lourd quand même. Bon, l'équipe, on est sur la première montée. Bah, ça grimpe. Bon, d'habitude, les gens le font en 2 jours. Je sais qu'il y a un groupe qui est passé un peu plus d'1 mois pour aller le faire en pirogue. Il y avait Félix dedans et il y avait quelques abos. S'il y en a qui veulent donner leur récit de leur expédition Mamilipan en commentaire. Franchement, je suis sûr Voilà, que les gens franchement, adoraient j'ai les le lit lire. derrière Ils ont là. mis 2 jours, je sais où ils ont dormi. Là, je vous dis, les gars, Intéressant quand même, le chemin, il est Je vous pas mets une hyper petite simple à musique. suivre. Et Mais, je suis... ah, là, j'y arrive je bien. ferme les yeux, je dors. Hein. J'ai la vision. La montée se termine et le soleil se lève Ah la devant vache, moi. les Regardez, pattes, c'est trop elles beau. m'ont... Allez. On elles m'ont enchaîne, j'ai tué. toujours pas bu, je vais commencer à boire C'est ce bordel. dans pas trop longtemps. 2 km 950 mètres, 1 heure. On va dire 3 km/h à peu près. Parce que je me perds un peu de temps en temps à réfléchir. On est bon hein. Faut garder le rythme. Là en plus ça redescend. Ça fait du bien. On peut même trottiner un peu sans se casser la gueule. Bah non mais je Hop, pense hop, que ouais, c'est les sucres lents là qui me terrassent quoi.
Marais, marais. Ouais, j'ai mangé 2 grosses assiettes, hein, les gars. En même temps, elles étaient tellement bonnes ces pâtes. 393 € d'économie J'espère que vous les referez, mes pâtes. Hein. sur vos assurances. C'est une belle... Va falloir que j'essaie de le télécharger pour le mettre en VOD sur YouTube. Parce que là, j'ai pas live sur Alors là, il y a YouTube. des racines. Elles sont pas sur YouTube, tu vois. J'aimerais la pas garder, mal. cette vidéo, quand même. Et le chemin, Limite, je peux la garder et la monter, tu sais. peut-être par là. Je vais essayer de voir Ah. si je peux pas la télécharger. On le voit bien. Elle dure 1h30, je crois. Là. J'ai fait 1h30 de cuisine, non? Ce chemin. J'avais une trace sur mon téléphone, mais je me suis efforcé Comme ça, je la à monte. pratiquement pas l'utiliser pour vivre l'expérience à fond et suivre les coups de machette sur les arbres. C'est pas si facile à suivre. Ah, la et je Morouf, m'étonne trop très bien. souvent de me louper, faire demi-tour et mieux regarder. Regardez. Là, j'ai vu qu'il fallait tourner à droite parce que... Coup de machette. Faut être attentif. Hein. C'est des... ouf en orientation, les Amérindiens qui viennent ici, en vrai. Bon. J'avance bien. Mais j'ai pas compris Je son tombe truc, sur un là. arbre assez intéressant. Il Je doit vais faire quoi? raconter C'est son quand il y a un histoire. coup de machette, il doit tourner? Bon, elle est courte, hein, ne vous inquiétez pas. Wouah, c'est quoi? Vous voyez l'arbre avec tous les stries comme ça là? C'est quoi? Je fais le tour. C'est un baobab? Non, c'est pas ça, le baobab. En gros, les Amérindiens ils utilisent ce bois pour faire les pagaies. Parce qu'il y a déjà des contreforts et tout. Mais c'est Donc quoi? quand ils le trouvent, ils font des pagaies avec ça. Je vous mets le nom de l'arbre ici. Bah oui, mais oui. Bois, pagaie. Là, mon Ah cerveau ouais? il est pas assez irrigué pour réfléchir. Oh, ça tabasse, hein. C'est incroyable, la taille! Ça sent le cochon. Mon Dieu! Ils doivent être juste en bas. Cochon, ici. Oh, des Je petits l'avais dit. pécaris. Je l'ai senti direct. Putain, mais c'est une horde de combien? Ah, stylé, mais là, t'as peur, hein, parce que s'il Oh, le charge. délire. Ok, faut reculer. Ils sont au moins 100, 200. Non mais j'ai jamais vu ça. Regarde-les. C'est quoi le bruit? Eh, faut pas avoir peur, hein. Il claque des Oh dents? là là, je les ai sentis, bah, je comprends parce qu'ils sont énormes. Oh, il y en a plein là-bas. Il claque des dents? C'est sur mon chemin. Je suis obligé d'y aller, hein. Ah ouais. Ils sont gros, hein. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est horrible. Ils doivent claquer des dents. Bon. Sur ce, on se casse, ça peut être trop dangereux de se faire charger dessus. Bon, vous avez kiffé ou pas vous faire encercler comme moi par une horde de sangliers? Putain, il devait être plus d'une centaine. Mais incroyable. Allez. Feu. Le craquement des branches, tu Hop crois? Bah, là. je crois pas, hein. C'est Oh, il y a bizarre. un Hein. camp ici. Et oui. Et donc, j'ai mis Ah, c'était pas un bruit de craquement de bois, 2h10, hein. sans compter les sangliers qui m'ont fait perdre du temps, 2h10 pour arriver au premier camp. Et le prochain, Bah, les gars. normalement, dans 2 km, Ça, des bruits de craquement de branches? Vous êtes fous, quoi. Oui. Centaine. Comme moi par une... Attends, je suis en 4K. Bon. Sur ce, on se casse, ça peut être trop dangereux de se faire charger dessus. Ils sont 100. Ouais, mais. C'est trop précis. C'est trop précis, non? On dirait vraiment. Il n'y a pas plein de branches partout, tu vois. Ils ont des toutes petites pattes quand même. Hein. Dis-toi que lui, alors que Nico, il fait, je sais pas, 80 kilos, il marche, on l'entend pas craquer. Tu vois, c'est bizarre. Non, ça peut pas être des bruits de. Je pense que ça doit être leur moyen d'alerter. Ils doivent claquer des dents, ou ils doivent faire grincer leurs dents, ou ils doivent faire un truc comme ça, là. Je sais pas si vous entendez bien, moi avec le casque, j'entends bien et il bouge pas, tu vois. Bon, chargé. Bah, peut-être, hein, j'ai pas la science infuse, mais Hop là. ça me paraît pas être ça, 2h10, j'ai l'impression. sans compter les sangliers qui m'ont fait Je pense perdre que du c'est temps. une manière de faire 2h10 peur. Pour le prochain, normalement, dans 2 km, il y a la crique Mamilipane qu'on avait vu les jours précédents.
Petite pause de 5 minutes, je vais enlever la veste et on y retourne. Petite pause de 5 minutes. Il a beau pas faire beaucoup de soleil, je pense qu'on se rend pas compte de la chaleur. Je suis trempé. C'est terrifiant. Heureusement, grâce au produit Ayak, je suis super à l'aise. Ouais. On enchaîne. 7 km, 3 heures. J'ai ralenti un peu. Ça monte en même temps. Droite ou gauche? Ben, je pense que c'est gauche parce que... Coup de machette. Mais ça, mais c'est Coup de tellement machette. dur. C'est pas évident à des moments. Hein. Bah ouais. Franchement, je suis assez étonné. Faut avoir l'œil. Regardez. sur Déjà, quoi je sais pas viens si de vous avez déjà tomber, fait de la ça. randonnée. Dans la randonnée, on a ce qu'on appelle des cairns. Les cairns, c'est des tas de pierres qui sont mis par les randonneurs pour pouvoir montrer le prochain passage. Et de chaque cairn, tu dois pouvoir voir normalement en regardant le prochain cairn. Et tu vas de cairn en cairn. Donc si t'as pas de traces, tu suis des cairns. Voilà, donc c'est comme des petits bonhommes bibindom là. Et on appelle ça aussi un inunchuk. C'est un nom d'origine inuit qui veut dire... ça veut dire quoi Inunchuk, c'est l'image de l'esprit de l'homme, je crois, en inuit. Et voilà. Et après, en France, voilà, on appelle ça des cairns. Voilà. Donc, quand on fait de la randonnée, on cherche les cairns Vous vous rappelez certains ou les souvenirs inunchuk. Donc, eux, c'est un peu la même chose. Ils mettent des traces œufs comme ça en de mettant Grand Pinamou, des coups de hache. sauf que cette fois-ci, ils sont vides. Putain, ils ont été graillés. C'est des œufs bleus. C'est pas trop stylé. C'est des œufs bleus. J'adore. Ah, j'ai même Vu pas que fait j'avale gaffe. vachement les La kilomètres, j'ai fait vache. pas mal de découvertes. Donc il y a eu ces œufs, j'ai trouvé une plume d'ara rouge magnifique. Oh là là, incroyable. au On dirait sol des et flammes. Un autre arbre hyper intéressant qui va m'être utile pour la fin de Incroyable. journée. Oh là là, c'est beau. Putain, j'en ai trouvé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Cet arbre extensant là. Ça C'est- va faire du feu en 1 seconde et demie tout à l'heure. Ah. Je vous montrerai. En fait, c'est des arbres compliqués à trouver parce qu'il faut donner des coups de machette dedans. Et tout à l'heure, on pourra faire du feu avec. Ça, quand il pleut, Stylé, il y a l'œuf. rien de mieux. Par Ah contre, ouais, le l'œuf, il problème, est c'est qu'il faut le stylé de reconnaître fou. et que ça met du temps On aurait à- dit un œuf de Pâques. à faire la sève. Donc bon, ça sert à rien en Tu expédition. files comme ça à tes sauf gamins, quand on ils vient dans l'éclatent. des endroits qu'on Mais connaît. il y a un jaune d'œuf dedans. Voilà. Ah oui, c'est un œuf. Allez, on continue. J'ai plus d'eau. Donc, Oh là là, c'est chaud. vivement qu'on trouve de l'eau. Bon, Il panique pas. J'ai plus d'eau. on devrait arriver à la crique Mamilipane. Yes, Mais c'est tout ça. va bien. Magnifique. Il y a un pont là-bas. Je vais déjà traverser puis recharger ma gourde. Ouh. On boit un coup déjà. Bon voilà, crique Mamilipane traversée. Hé, t'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là. Tiens, on se fait matraquer quand même. Hein. Bah, l'œuf, j'ai bien aimé, mais les plumes, incroyable, la plume rouge, on aurait vraiment dit des flammes. Flammes doudoune. Ah bah il l'a renta de fou l'expédition. Hein. Le mec, il a vu un anaconda, il l'a touché, il l'a emmerdé même. Maintenant, Il a vu le Direction maître le des airs, là, Mamilipane. Sortons de ce marécage. comment on appelle ça, l'arpie, Bon l'équipe, on arrive l'arpie noire. à Roche-Olive. Bah en même temps, La c'était première. combien de temps qu'il est parti là? Curiosité, semaine on va dire. Quand il part comme ça, il part un De mois, la hein. c'est journée. un ouf. Oh, il y a une grotte là, elle est incroyable. Attends, on va aller voir la grotte. Moi, ce qui me fait Oh là vraiment là. à chaque fois halluciner, c'est Regardez-moi qu'il n'ait ça. pas plus de problèmes, quoi. Quand tu vois le nombre de choses sur lesquelles il peut Là, il y a un nid. marcher qui sont Mais dangereuses, je sais de quoi il est. Je commence à avoir bien morflé là. moi j'ai l'impression que je suis poissard Ah, dans la vie et que je marcherais sur On a un la point de vue sur ma Mamilipane. Hein. que je marcherais sur la fameuse raie de tout à La l'heure. Moi j'aurais savane marché roche dessus, arrive. sûr. Ah, c'est immense. Oh la vache, c'est quoi cet Yes. endroit? Ah, C'est quoi? Pourquoi c'est cramé comme ça? C'est cool. Est-ce qu'on peut voir le Mamilipane d'ici? T'as la tête qu'il a, Alors, déjà, il il y est a des marqué, hein. Est-ce qu'il se mange? Je crois que ça se mange, ça. C'est les courges là. Je les connais. Donc c'est la montagne Mamilipane, c'est la montagne qu'on a vue tout à l'heure? C'est ça qu'on voyait tout à l'heure? bien Non, elle est pas, perdu au elle est milieu pas des assez dunes, haute. On aime ça. Prenons un peu de hauteur avant Ouais, que c'est clair. l'orage Ah bah arrive moi, ce pour serait voir ça. notre objectif de Oh la finalement journée, ça le va. sommet du Ah, Mamilipane. je me suis fait karma. Il est là, il est enfin là, Oh, il est là, c'est devant ça. moi. Ce sommet Incroyable. mythique qui abrite une des plus belles découvertes archéologiques de Guyane, des peintures Des peintures amérindiennes et amérindiennes. des polissoirs sous une grotte. J'ai alors, pas les mal bombardé, polissoirs, il est
Qu'est-ce que c'est qu'un polissoir? Est-ce que vous savez? Une peinture amérindienne, vous vous doutez, mais des polissoirs. Les polissoirs, c'est des trous qui étaient faits dans la roche à force de prendre la machette et de la frotter comme ça pour comment dire, la polir, hein, tout simplement. Il reste combien de temps? Il reste pas grand-chose, là, il reste 10 minutes. Et donc, ils polissent comme ça, et à force de polir, et je polis, eh bien, vous allez voir, ça fait des trous dans la... Non, c'est pas une grotte, c'est vraiment, ça fait des trous dans la roche, et vous allez voir, il va sans doute en trouver, et c'est incroyable, quoi. Et ils se servaient de ça, ils mettaient de l'eau, et ils polissaient comme ça les machettes pour garder le tranchant de la lame, comme j'ai fait moi avec mes couteaux. Donc une fois arrivé au camp, je m'installe et je pars directement l'explorer. Allez, je traîne pas trop, on file. Oh, ça va. Incroyable, magnifique. 10 minutes, ça va. Bon allez, je vais m'abriter. Tu m'avais dit 22 heures de base, hein. Complètement sous la pluie le bonhomme. Oh la vache. Sur la savane roche. Oh. Bon. Ma millipane c'est par là-bas. Allez, je coupe plus comme ça, il y en a pour vraiment 10 minutes. Pour l'atteindre. 10 minutes, c'est bon, hein. Normalement c'est juste une drache. On va prendre une douche et c'est bon, tu seras là, hein. Dernière descente et j'arrive au campement normalement. C'est tellement beau là où j'avance. Allez, on se retrouve au camp là. Bientôt 15 km. Ça va en vrai, je suis pas tant fatigué mais ça tire sur les épaules. Ah, la crique et le campement. Ça régale. Trop bien. Bon, il est bientôt 13h. J'installe mon camp. Je mange vite fait de la Emara. Et puis on va tenter l'ascension. Hein. C'est magnifique. Bon l'équipe, ça y est, me voilà au camp du Mamilipan. Campement déjà mis. Bah je suis seul parce qu'il pleut. Là je suis en train de voir pour préparer le feu et me faire réchauffer la Emara pour aller faire le sommet tout à l'heure. Mais donc là je vais me faire le feu et je vais vous montrer du coup avec l'encens. Et je mange rapide et puis j'y vais parce qu'il me reste beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Bon alors j'ai trouvé deux choses, j'avais trouvé ceci. Déjà, donc ça va être facile à allumer, mais d'abord l'encens. Que je vous rappelle. Alors voyons voir, le fameux truc qui s'allume en 2 secondes. Je vais les chercher. Et donc regardez, qu'est-ce que ça va donner? Super simple. Pousse ta main. Ah ouais. Et voilà. Merde. Ah ouais, c'est un allume-feu quoi. Bien sûr si... Laisse cramer. C'est un sacré allume-feu quoi. Bah du coup attends, on va mixer les deux. Ah bah, ouais, regardez, ça marche tout seul. C'est vraiment un allume-feu. J'ai rien besoin de faire. Bon, on va quand même mettre ça. Bah, quitte à l'avoir, autant le mettre. Hein, mais... Hop là. Incroyable ce qu'il a trouvé quand même. On va garder de l'encens du coup. Et bah voilà, parfait. Le feu est en cours. Je récupérerai de l'encens sur la route, c'est trop pratique. Allez, je réchauffe un peu l'Aymara et puis je repars. Hein. Et j'ai un peu mal à l'épaule là. Ouah, le sac il est quand même lourd. Hein. Oh, je vais avoir besoin de vous, les experts des bruits là. Il y avait un espèce de bruit comme ça que vous allez entendre qui m'a rendu fou. Je croyais que c'était un bruit métallique et tout, mais en fait, il a été là toute la nuit, tout le long. Je veux trouver ce que c'est. Ça me hante. Ah ouais? Plus il pleut, plus le feu il prend vie. Mais c'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit là? Bon allez. Ah oui, j'avoue. Je relève plein de trucs ici. J'ai 2 camps déjà dans la jungle. J'en ai un ici et avec mon pack-craft. C'est aberrant. Hop là, le feu il... Oh, tip top. Tip top le feu. Putain, il en peut plus. Comme on dit. Il sait plus parler. J'ai encore réduit le sac. On va aller voir les peintures amérindiennes. Let's go. Allez, direction Linselberg. J'ai décidé de le contourner pour aller voir les peintures en premier. C'était du hors-léon ignoble, mais au moins, ça se mérite. J'ai retrouvé un léon. Et de l'encens d'ailleurs. On prend. Bon. Ça devrait le faire. Wow. Mais c'est incroyable. Regardez-moi ça. C'est immense. Ouais, ça m'a l'air surtout dangereux. Faut monter là. Ça peut tomber, non? C'est magnifique, putain. C'est même plus une mission, ces peintures, c'est... Dur, hein? C'est la guerre pour y aller. Allez! Elle devrait être si bientôt là. Si ça n'a pas bougé, ça va, ouais, mais...
ici d'ailleurs. J'aurais pas confiance, moi, quand même. Je crois que je vais faire un tout droit. J'ai sorti le Sony pour l'occasion, je me suis pas encore spoil, mais je sais que c'est là. Le On Sony, y c'est est. quoi, Sony? Les peintures amérindiennes. Ah! Oui, on les voit. On les voit. Avec 1000 chauves-souris, je pose le sac et je vous montre ça. Elles sont juste là derrière moi. Attendez, je fais une pause. Ah, je fais une pause. Déjà, regardez la vue derrière moi. Un panorama de fou. Magnifique. Ah, je suis cuit. Vous voulez deviner ou pas derrière moi là? C'est incroyable en vrai. Je pense que c'est difficile de se rendre compte. Mais là, j'ai une photo d'un ouvrage. Et en fait, ils disent l'état de conservation est variable selon les représentations. Mais on en décompte 135 peintures, parmi lesquelles on trouve 11 anthroformes, Oh, 2 zoomorphes, 40 figures composées d'étoiles, croix ou taux, 7 serpents, des formes géométriques, une ovale, une double ovale, un rectangle, plein de choses. J'espère que je vais pas en louper, mais je vais continuer à faire le tour et à toutes vous les filmer. Mais c'est très stylé. On Bah les voit ouais, encore bien pour quelque chose qui n'est pas dans une grotte protégée du soleil. Je sais pas de quand ça date, il n'y a pas d'infos. Mais c'est ce que je me disais. Je me hyper dis, mais content d'être arrivé l'eau n'a jusque-là. pas atteint la Dites-moi corrosion ce et que tout vous en ça. pensez en commentaire, si c'est pas une dinguerie qu'au milieu de la forêt amazonienne comme ça, il y a des peintures. Moi, ça me... Mais ça me surtout, fait qu'est-ce quelque qu'ils ont chose, quand utilisé, même. quoi? Et puis après, on va redescendre. parce C'était qu'il le est Louvre de l'époque, 15h30, bah ça oui. fait Il y a la 1h30 que je Joconde suis là-bas. parti. Il fait nuit à 18h. Il y a encore pas Non, mais mal tu de te choses à dis, filmer et tout, qu'est-ce qu'ils mais ont utilisé hyper comme heureux d'être peinture ici. pour que le truc, J'espère il qu'un jour, si je lance perdure une agence d'expé, je pourrais vous X emmener moi dizaines, aussi ici. centaines, milliers d'années, Et qu'on puisse enfin pas profiter milliers, mais tous centaines ensemble. d'années plus tard. Allez, je vais quoi. essayer de me balader. En fait, je vais prendre le temps de regarder. C'est ça qui est cool. Ouais. Prendre le temps. C'est incroyable de voir ces peintures en Amazonie. Il Bah n'y a ouais. aucune datation et il existe très peu de sites comme celui-là dans le monde. Ah De ouais. ce que j'ai trouvé, il y en a au Venezuela, au Brésil, en Colombie, tous faits avec la même peinture rouge et des symboles similaires. Et j'espère vraiment qu'un Comment jour ça on tient découvrira beaucoup plus d'infos à leur sujet. Mais en étant ici, je prends le temps de profiter de l'instant présent et je me demande toujours dans quel Profiter contexte de l'instant tout ça a présent. été créé. C'est complètement fou. Allez, moi de mon côté, je redescends vous montrer les polissoirs que j'ai loupés tout à l'heure pendant la montée. Alors, les Et on polissoirs, part à l'ascension du je vous en ai parlé, on va voir. Oh là 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 là. On peut plus. Les polissoirs sont nos amis pour la vie. En fait, ils sont là, les polissoirs. Ah, regardez. C'est tout petit. On pourrait croire que ça n'en est pas. Mais comme sur le livre. Donc, c'est une petite bande, comme je disais, dans laquelle ils viennent Ça se voit que c'est des polissoirs. affûter. Ah, il y en a un autre ici. Lui, ça se voit beaucoup plus. Lui, on le voit grave. Tout lisse. Et ben voilà, on les aura trouvés, ces polissoirs. Allez, je redescends. Oh, c'est magnifique. Il n'y avait pas besoin de faire tout ce tour. Parce que les peintures, oh, comme ça glisse, elles sont en dessous, les peintures. Et le voilà, ce Mamilipan, cet énorme bloc de granit au milieu de cet océan vert. 404 mètres d'altitude avec 200 mètres de roche au-dessus de la canopée. Incroyable. Qu'est-ce que ça fout comme ça, là? Avec des stries comme ça et tout de partout, c'est étrange, hein, ce truc. Les images sont belles, hein. Ah ouais. Je sais pas si vous voyez là-bas. Tous les sommets là. C'est les monts Tumucumac. Les monts Le prochain Tumucumac. objectif. Wouah. Il y en a tellement. Là-bas, je ferai le mont Talwaken. Mais ça, c'est pour la suite de l'aventure. Putain, c'est ouf. N'empêche, on oublie de dire, mais être tout seul ici, regardez-moi ça. Wouh, c'est ma boule. Franchement, je kiffe ma vie. J'espère que vous kiffez ma vie aussi. Et que vous kiffez la vôtre, évidemment. Allez! Bon, l'équipe, vous voyez, l'averse derrière moi. J'ai un tout petit créneau météo, je pense. Tout petit, je vais y aller sans sac. Sac abandonné. Allez, direction l'ascension. Putain, dire que j'ai traversé tout ça. C'est des La aliens. pluie, là, elle est vénère. Théorie En fait, je sais pas très si vous voyez, probable. Une espèce d'algues dessus. Et alors ça, dès que c'est mouillé, mon gars, patinoire, hein. Déjà rien que là, ça glisse.
Je vous imaginais en descente. Ah, j'ai le BPM à 8000. Toujours pas fini. C'est la C'est jungle. vrai, ça va être fini. 2 minutes. Faut arriver au sommet. Là, regarde, il arrive au sommet, c'est fini. Oh la la vache. vue. C'est bon, la pluie elle part à droite. Je suis au bout de ma vie. J'ai le cardio en Y. Attendez, c'est pas fini vraiment. Putain, moi je suis la fatigué vue. parce que j'ai mangé trop de pâtes. La vue quoi. T'imagines lui? On se plaint de choses alors que éclaté. franchement, hein. Je suis monté trop vite. Alors que j'ai déjà presque 10 heures d'effort dans les pattes. Ouais, faut peut-être pas abuser. Sans Hein. rien bouffer presque. Oh, il y a un panneau. Il y a un panneau. Qu'est-ce qu'il dit le panneau? Une demi-heure sur ce site. Marc à vie François Suski, pilote de brousse, 1927-2019. Fut le premier à signaler en 1995 la présence de cette montagne de peinture rupestre amérindienne, une des plus importantes découvertes archéologiques de Guyane. Sont associés à cette découverte les membres de son expédition Mimi Siku, ah c'était Mimi Siku, il est encore en vie, Mossini, Ali Yapalou, Ribamar, Marie-Elisabeth Suski, sa femme je pense, et Nicolas Morin. Ah bravo à vous hein. Ouais. Il y a 30 ans, ils ont découvert ces peintures. Et nous on est au sommet. Eh bien, Je vous montre la vue. Et allez, après on go. se retrouve au sac pour conclure cette vidéo. On s'arrêtera Ça fait là-dessus. 6 jours que je rame et marche pour arriver ici. 6 jours à avancer au rythme de l'eau, à accepter tous les obstacles et à les franchir un après l'autre dans le C'est but magnifique, d'arriver à cet C'est endroit précis incroyable. au Namibie. Incroyable. Chaque coup de pagaie m'a rapproché de ce point. Tu te dis, mais pour qu'est-ce moi, que ça c'était fout qu'un au milieu de la objectif sur la jungle route ce de mon truc là? Prochain sommet, le mont Talwaken dans les monts Tumukumak. Cette région proche de la source de la Litanie. C'est fou quand même, hein. Communément appelée la Oh, Dream les Zone de par sa faune loutres. exceptionnelle. Les Il me reste loutres. 100 km de rame pour arriver là-bas. De quoi vous partager encore et encore des coins magnifiques de notre belle petite Oh, les planète. plans sont fous, hein. Bon, on va conclure cette C'est vidéo bon ici. là, Sam, Un énorme calme-toi, ça va être merci à fini le React. Pour avoir soutenu le projet. Pour ces vêtements qui sont nickel pour l'instant, il n'y a rien à redire. Je suis avec moi, sur moi j'ai les chaussettes. Regarde, je démarre, le top, je le démarre t-shirt, Steam. Je vous mets tout en description. Et vous avez aussi un code. Code Nico si vous ne Ayak. voulez pas. Allez-y, Mais moi, regardez-moi cette cliquez, vue. cliquez, cliquez. Et l'expédition. Très fait bonne que vidéo. commencer, Ah ouais, ouais. entre guillemets. Bah, il fait que des Parce bangers que comme ça. Hein. Là-bas, C'est des bangers. tous ces pics que vous voyez, Il fait que des bangers. c'est la chaîne des Tumukumak. Et tout Moukoumak On doit là-bas, ramer on pour les y voit. arriver. Mais avant ça, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Je suis ravagé. N'oubliez pas, si vous voulez faire votre job un peu, de liker, commenter. Franchement, je passe des heures à lire les commentaires. Je vis une aventure tout seul, je fais le montage généralement. Et en fait, il n'y a rien de plus important pour moi que de lire ce que vous avez ressenti. Il faut savoir que c'est lui qui fait Dire tout que hein, vous- dans ses vidéos. Hein. Il en fait le avez montage, pensé. il fait la réalisation, Même si il vous en avez fait. rien à- Il est costaud. Hein. J'adore, c'est mon petit moment de plaisir. Partagez cette vidéo. Ah, il en peut plus là. C'est Ah, il en peut magnifique, plus, le l'Amazonie pauvre, il me fait de la digitale peine. qui se démocratise un peu. Putain, Il est j'arrive même plus à éclaté. tenir Ah ouais, mon il est téléphone. À quel éclatax. point Je suis ravagé. Je sais pas si je vous ai dit de vous abonner. T'inquiète Sinon, on se pas, retrouve pour la t'inquiète suite pas, de on va le l'aventure, faire. quoi, hein. Moi je suis abonné, j'ai même mis un like. Allez, mettez un like. Hein. Ciao tout le monde. Oh là oui, oh oui, il régale. Eh ben bravo, Bon l'équipe, on est Bravo, sur le chemin Nico. de retour. bravo Et Nico j'ai Mathieu. failli marcher sur le serpent mortel d'Amazonie. Allez voir, il est Vous pas imaginez ultra ce petit suivi truc, encore, là hein, alors qu'il fait depuis très longtemps dingue, des hein. dingueries. Hein. Il a que Allez, 582 je 000 reprends la abonnés. Hein. Il mérite bien plus. Allez, c'était cool. Franchement, bravo. Né à né, donc la prochaine, c'est celle-ci. Hein. J'explore le mont Tumukumak en Amazonie.